Allez, Bezrat Hashem, le jour de ce soir spécial, Tou B'Av. Ce soir, c'est une soirée particulière. Le jour de Tou B'Av, qui est un jour de joie pour le Ham Israël, à tel point qu'il faut savoir que depuis Mincha, on ne fait pas Tachanoun. Et demain, à la synagogue, on ne fera pas non plus Tachanoun. Et même celui qui prie seul, il ne fera pas Tachanoun. On va expliquer après pourquoi du comment de Tou B'Av. Mais avant, je voudrais partager avec vous un très beau chidouche qu'un de mes collègues m'a dit ce matin. Et comme on est dans la période des vacances, c'est la période qui est en rapport avec les enfants en général, je voudrais vous donner un petit chidouche par rapport à ça. Dans la Gemara, Rava, tout le monde a entendu parler de Rava? Bon, Rava, c'est un Amora donc. Et il nous dit que un homme qui va avoir l'amour des Chachamim et des Talmidei Chachamim, donc des sages et des Rabbanim, on va dire, il aura le mérite d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. Il nous dit ensuite que celui qui va faire que les Rabbanim et Talmidei Chachamim soient précieux, comme par exemple les aider dans leurs projets, les aider financièrement, ou bien par exemple, s'ils ont besoin d'aller à droite à gauche, les amener en voiture, s'ils ont besoin, je ne sais pas moi, de trouver des contacts, il va les aider à trouver des contacts. Il va en faire quelque chose de précieux de cette personne-là. Et il aura comme mérite de recevoir des gendres Talmidei Chachamim. Et par contre, il nous dit encore la troisième chose, si il a la hiéra des Talmidei Chachamim, donc il craint. Donc c'est-à-dire que quand il va aller voir les Chachamim, il va leur parler avec respect. Quand il va aller s'adresser à eux, c'est pas son pote. C'est-à-dire qu'il a une certaine façon de lui parler. Là, il nous dit que lui-même, il sera Talmid Chacham. D'accord? Et comment est-ce qu'on peut se souvenir de cela? C'est important quand même de se dire quand même, tu peux avoir des enfants Talmidei Chachamim, tu peux avoir des gens Talmidei Chachamim. C'est pas rien un gendre quand même, un gendre il épouse ta fille quand même. Et vous savez que Laura Lénou, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens ont des mauvais gendres. D'accord? Imagine le type qui tombe sa fille, elle tombe Laura Lénou sur un taré, ou un pervers narcissique, ou un type qui la bat, Chas Shalom. Le type, soit il a envie de mourir, soit il a envie de tuer. On est d'accord? Donc d'avoir un gendre Talmid Chacham, faut prier pour ça. Aussi bien pour avoir des bonnes belles filles. Mais le gendre, c'est autre chose, parce que la belle fille, elle va venir chez toi. Parce que tes garçons, ils vont continuer. Ils continuent en fait ta descendance. Mais les filles, elles partent quelque part. Elles vont dans une autre maison. Donc il faut prier pour qu'elles soient bien dans cette maison-là. Justement, qu'elles soient comme dans ta propre maison. Moi, je dirais les filles reviennent plus que les garçons. Oui, mais elles t'appartiennent moins quelque part. Tu comprends? Au niveau de la descendance. Au niveau de la descendance, je parle. C'est une autre maison. Elle crée une autre maison. Elles viennent plus. Oui, mais c'est une autre maison. Ouais, c'est une question. Après, c'est une question de cordon ombilical. C'est une question de la mère et la fille. On est d'accord, c'est autre chose. Moi, je parle au niveau de la descendance. Il a dit, comment est-ce que tu fais pour te rappeler donc ce Inyan-là, pour savoir, Ahava, Yaker, ça s'appelle donc précieux, et Ira. Comment tu vas faire pour t'en rappeler? Alors, il y a un moyen mémotechnique très très simple. Il m'a dit ce matin comme ça, j'ai trouvé ça fantastique. C'est pour ça que je voulais partager avec vous ce soir. Il a dit, tes enfants, tu les aimes. Donc, si tu aimes le Talmid Chacham, tu auras des enfants Talmidei Chachamim. Amour, enfant. Les gendres, en général, tu les fétiches, tu les fais kiffer. Tu vas lui dire, attends, viens, on sort ensemble, viens, tu vas la pêcher avec eux. Tu fais toujours ticher tes gendres, tu vois. Donc, c'est précieux, tes gendres, tu vois. C'est les maris de ta fille. Donc, tu n'as pas le même rapport qu'avec tes fils, mais tu n'as quand même pas le même rapport qu'avec tes belles-filles. On est d'accord? Donc, c'est quoi? C'est Yakar. Donc, tu te rappelles que tu auras des gendres dans ta Talmidei Chachamim. Et Yira, c'est comme la crainte que tu as vers Akadosh Baruch Hu, puisque le Talmid Chacham, c'est le représentant d'Hachem sur terre. Donc, quand tu crains Hachem et que tu crains les Talmid Chachamim, toi-même, tu seras un Talmid, non, toi-même, tu seras un Talmid Chacham. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à ce petit chidouche que j'ai eu. Rava. Et avant de parler donc de Tou B'Av, je voudrais partager avec vous ce Rambam fantastique d'hier. Et c'est marrant parce que
souvent, quand on étudie ou quand on apprend des choses de Torah, quand on n'est pas dans l'histoire ou qu'on est en train de faire tchouva, on a souvent tendance à dire ah ouais, mais bon, ils ont dit ça il y a 2000 ans, c'est plus d'actualité. Oh, mais tu comprends, bon, les rabbins à l'époque, pourquoi ils avaient des bagnoles, pourquoi il y avait la télé, pourquoi. Ah, je suis sûr que s'ils avaient la télé, les rabbins, ils mettraient la Coupe du Monde. D'accord? Donc on dit que la Torah est quelque part un petit peu, pas obsolète, mais bon, elle est un petit peu. Voilà, plus d'actualité, un petit peu, ou un petit peu en retard, ou en décalage avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et le Rambam d'hier, c'est fantastique parce que ça a été écrit, d'accord, il y a quelques centaines d'années, d'accord. Le Rambam, il n'y avait pas de télé, le Rambam, il n'y avait pas des bagnoles, il n'y avait pas tout ça. Et le Rambam, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. Donc, dans le Sefer Hamada, qui est en fait, qui va définir en fait tout ce qu'il faut pour le travail d'Hachem. Il y a 14 volumes qui sont divisés en plusieurs parties et plusieurs chapitres. Donc, il va te parler, par exemple, au début de la création du monde, de l'importance d'Akadosh Baruch Hu, de comprendre que Dieu, donc c'est lui qui crée, donc c'est lui qui est la création, le créateur, et qu'on est en fait une partie de lui. Et comment tu dois l'aimer, comment tu dois le craindre, etc. Après, il va parler du prophète, il va parler de Moshe Rabbeinu, il va parler du faux prophète. Et après, il va expliquer comment avoir un comportement vis-à-vis des mitzvot. Et par rapport à toutes les mitzvot, la cache-route, les sacrifices, les planètes, c'est énorme comme étude. Oui, il parle des sacrifices aussi, le Rambam. C'est énorme et c'est une étude magnifique que j'ai découverte récemment. Et hier, il nous dit quelque chose de fantastique. Il nous dit quelque chose qui est vraiment d'actualité. Il nous dit comme ça, la Torah, elle ne nous prescrit pas de vivre comme des moines. La Torah, elle nous demande de vivre dans une société donc vivante, d'avoir des rapports de vie au niveau matériel que travail, que spirituel, etc. Mais que tout soit fait en fait pour le service divin. Alors, ce n'est pas comme le moine qui va se priver, c'est au contraire. Il te dit que, comme il te dit, si on voit que la jalousie, les plaisirs, les honneurs, les mauvais chemins, ils vont exclure l'homme de ce monde. Comme il y a marqué donc, dans le Pirkei Avot, il y a marqué Akin'a, Atava, Ve'akavod, Motim et Ben Adam, Miaolam. Celui qui recherche les honneurs, qui a la jalousie, et qui recherche, et qui a de l'envie, en fait, celui-là, il sera retiré du monde. C'est Motsi ça. Alors donc, dans ces cas-là, on peut se dire, alors dans ces cas-là, il faut que je m'en éloigne au maximum. Je veux m'en éloigner au maximum. Si tout ça, ça va me retirer du monde. D'accord? Ça va me faire sortir du monde. Donc, il faut vraiment que je m'en éloigne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas manger de viande. Vous savez pourquoi on parle quand on mange de la viande? C'est Meshoubach, la viande. La viande, quand on dit qu'on fait une Souda, tu mets de la viande. Pourquoi? Parce que la viande, c'est cher. La viande, c'est quelque chose de… Tu ne manges pas de la viande tous les jours. Tu n'es pas de la viande, surtout à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Mais à l'époque, pour manger de la viande, c'était cher. Tu ne pouvais pas conserver comme aujourd'hui. Donc, c'était plus compliqué. Donc, en général, c'était beaucoup de légumes, beaucoup de choses qui ne coûtent pas cher. La viande, c'était Shabbat, c'était les Yom Tov. Donc, c'est pour ça qu'on dit une Séouda, c'est du pain, du vin et de la viande, pas du pourcent. Alors, on continue. Alors, il te dit dans ces cas-là, si tout ça, c'est interdit et c'est pas bien et ça sort l'homme du monde, alors dans ces cas-là, bois pas de vin, ne prends pas de femme, ne mange pas de viande, va pas habiter dans une maison décente, va habiter n'importe où et puis on s'en fout, d'accord? Pourquoi tu as porté des beaux vêtements? De toute façon, le vêtement, c'est quoi? Ça rappelle la faute d'Adam Arishon, puisque avant ça, il n'y avait pas de vêtements. À quoi ça sert de mettre des vêtements? D'accord? Les vêtements, ça fait quoi? Ça vient cacher notre nudité qui n'existait pas avant la faute de Etzadat Tovara. D'accord? D'ailleurs, j'ai écouté aujourd'hui un ridouche exceptionnel sur la faute originelle. On en parlera une autre fois si Dieu veut. Mais il faut savoir que le Inyan, tout ce qui s'est passé entre le serpent et Chava, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut penser. C'est énorme et il y a énormément de niveaux de compréhension. C'est fantastique. On en parlera, Bezrat Hashem, c'est un cours en soi parce que c'est mamash. La faute originelle, on la voit
comme ça, avec nos yeux simples et notre compréhension limitée. Et quand on rentre un petit peu dans l'étude, c'est quelque chose de profond, de très dur à comprendre, et de comprendre à quel niveau et à quel moment Chava l'a fauté. Et pourquoi l'a fauté? Et pourquoi, il y a une question qui peut se poser aussi, pourquoi, si c'était la première femme au monde, faite par les mains d'Hachem, d'accord, on est bien d'accord, Adam et Chava, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. On est d'accord? Adam, il était fait par Akadosh Baruch Hu, il a pris de la terre, il a séa, puis il lui a mis insufflé de l'air dans le nez, et de là, il est devenu vivant, et après, on sait l'histoire de la côte, etc. Bon, on ne rentre pas dans toutes les yanimes des 2 femmes, des 4 femmes, c'est pas le sujet. Et donc, ils n'avaient pas eu de père et de mère, d'accord? Et après, on a une histoire avec un serpent. Un serpent. Qui c'est ce serpent? Qu'est-ce que c'est un serpent? Depuis quand un serpent, il parle à une femme, il est avec une femme? Est-ce que c'est un serpent comme aujourd'hui? Donc, il y a tous les niveaux de compréhension qui sont beaucoup plus profonds. Et comment, mais il faut comprendre que comment il était debout, qui il était, comment, c'est un cours en soi. Donc, on en parlera une fois. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il ne faut jamais prendre les Sipurei Chazal, ce que nous racontent nos sages, comme des simples histoires des contes. D'accord? C'est très important. Ne pas prendre le Sefer Bereshit comme un conte, comme quoi c'est une histoire pour faire endormir les enfants. D'accord? L'histoire de Adam et Chava, c'est beaucoup plus spirituel que ce qu'on peut voir dans les gravures ou dans les peintures de la Renaissance où on voit une pomme, un arbre, un serpent. Ça, c'est gentil, mais ça, c'est niveau maternel. On est d'accord? On est des juifs, Baruch Hashem, mais on n'est plus à ce niveau-là. Donc, en fait, il nous dit quoi le Rambam? Si on revient à Rambam, il nous dit en fait, dans ces cas-là, si on fait tout ça, on va ressembler quoi? On va ressembler aux prêtres ou on va ressembler aux bouddhistes. Ceux-là, ils sont toute la journée, ils mangent quelques feuilles, ils sont assis par terre, ils sont habillés en orange et ils méditent toute la journée. Les prêtres, ils n'ont pas de femmes, tant la joue et je t'entends l'autre joue, ils allument des bougies toute la journée. Mais en fin de compte, on se rend compte qu'en fin de compte, il dévie complètement. Lechaim, lechaim, lechaim. Il te dit attention, il te dit il faut comprendre quelque chose. Il te dit comprenez bien quelque chose de Rambam. Écoutez bien ce qu'il vous dit, c'est exceptionnel. Vous imaginez que ce n'est pas d'actualité, ça a été écrit il y a quelque temps, mais c'est tout à fait de notre actualité aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui font des chumrot, qui se rajoutent des choses, qui se mettent plus de trucs, qui s'interdisent plein de trucs. D'accord? Non, je ne mange pas, non. Le Rambam, il te dit quoi? Il te dit quelque chose d'exceptionnel. Non. Il faut savoir qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait un homme qui s'appelait le Nazir. Le Nazir, c'était quoi? C'était un homme pour se sanctifier, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il faisait quoi, le Nazir? Non, il n'y avait pas que Shimshon. Shimshon, il était Nazir de sa naissance. Shimshon, depuis la conception, lui, il était Nazir. Sa mère n'avait pas bu de vin. Lui, c'était particulier. Sa mère, elle a reçu une prophétie par un ange. Donc lui, c'est un cas particulier. Mais à l'époque du Beth Amikdash, toi aussi, si tu avais vécu à cette époque-là, tu pouvais du jour au lendemain dire « je deviens nazir ». Et tu aurais pu être nazir. Bien sûr, ce n'est pas au niveau de Shimshon. Mais le nazir, c'était quoi? Donc, il ne devait pas boire de vin, ni de tout ce qui était issu de la vigne et des raisins. Donc, pas de raisins secs, pas de raisins purs, pas de jus de raisin, tout ça. Ne pas rentrer dans un cimetière et ne pas se couper les cheveux. On est d'accord? Toi, tu pouvais être nazir. Et c'est n'importe qui peut être nazir. N'importe qui. Mais pourquoi dans un cimetière? Pour ne pas être. Tamé, puisque la naziroute, c'était un moyen de se sanctifier, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si tu te sanctifies, donc tu vas être plus pur. Donc, si tu veux rajouter de la pureté, comment tu peux aller dans un cimetière où c'est l'endroit de la Touma? Tu comprends? C'est pas possible. Et il te dit que celui-là, il s'est abstenu juste de boire du vin, de se couper les cheveux et d'aller dans un cimetière. Et il doit faire quoi? Il devait amener un korban. Un korban de quoi? Un korban, donc comme quoi il avait fauté. Alors que le type, il a voulu se sanctifier et il amène un korban comme s'il avait fauté. Ça peut paraître bizarre. Parce qu'en fait, Dieu, il t'a déjà donné. Il t'a déjà donné des lois. La Torah, elle t'a donné 613 mitzvot. Donc, il y a les mitzvot assez et les mitzvot lota assez. Donc, c'est tous les interdits. Alors, ne me demandez pas combien exactement. Vous savez très bien que j'ai un problème avec les chiffres. Je sais que
Il y a 613 et il y a une partie. Plus 7. Et 613 plus 7. Non, je ne parle pas des 7, je parle de mitzvah tassé, mitzvah tassé. Ouais, 148 est la différence. Voilà, merci, je ne sais pas. Bref, si vous trouvez, vous me le direz. Et il te dit quoi, le Rambam? Il te dit, ce que la Torah elle t'interdit, ça ne te suffit pas déjà? Qu'est-ce que tu as besoin de te rajouter des interdits? Si tu te rajoutes des interdits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta ta'ava, elle est tellement ancrée en toi que tu es obligé de te rajouter des interdits pour arriver à ton niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, que tu n'as pas travaillé tes vertus. Ça veut dire que tu vas utiliser ce que Dieu t'a donné. Tu vas utiliser donc ta maison, ton repas, ta voiture, ton travail, pour qui? Pour toi. Pour tes propres besoins. Exactement. Exactement. Ça veut dire quoi? Je ne bosse pas parce que j'ai besoin de nourrir ma famille pour pouvoir mettre mes enfants en Talmud Torah, ou bien parce que j'ai besoin de nourrir mes enfants, ou bien c'est normal, au jour d'aujourd'hui, tu ne bosses pas, c'est compliqué, d'accord? Chacun il a une activité. Non, je bosse parce que je veux avoir un niveau social. Je veux être monsieur 2, reconnu. Regarde, tu as vu le poste que j'ai, je travaille chez Intel, moi. Tu as vu, je suis directeur de chez But. Tu comprends? C'est juste un faire-valoir. D'accord? Tu as vu la Mercedes que je me suis achetée? Pourquoi tu t'es acheté une Mercedes? Ah, ça fait classe, une étoile. Non, je me suis acheté une Mercedes parce que j'ai besoin pour ramener mes enfants, parce qu'au niveau du confort, je fais souvent des longs voyages. Et donc, il y a une matara derrière. Il faut avoir un but. D'accord? Pourquoi tu as une grande maison? Dis-moi, la grande maison, j'adore cette image-là, la grande maison, la piscine et la blonde. Mais pourquoi tu as une grande maison? Dis-moi que tu as une grande maison parce que tu as besoin, parce que Rachel, tu as des enfants, parce que tu fais venir des gens pour faire des cours de Torah, tu as une piscine parce que non, ça te fait du bien, parce que après tu peux étudier correctement, et aussi parce que le matin tu fais mille dedans pour un homme. D'accord? Tu l'as la blonde parce que tu n'as pas envie d'épouser une moche. D'accord? Après, je ne dis pas que les brunes sont moches, attention, Chazvé Shalom. Et vous comprenez? Non, la mienne est brune, ne t'inquiète pas. Ce que je veux dire, c'est que il faut comprendre que tout ce que Dieu nous donne, que ce soit au niveau de nos possessions et au niveau de nos actions aussi bien de se lever, s'asseoir, parler, respirer, tout ça, ça doit être dans le but de quoi? De ton service divin. Alors bien sûr, il faut être un peu, ouvert d'esprit et pas dire, c'est pas possible de dire à notre niveau, en tout cas à mon niveau, de dire, non, ça c'est Akadosh Baruch Hu. Non, c'est pas de le dire seulement, c'est de le vivre en fait. C'est-à-dire que quand tu vas dire le matin, Modé Ani, Toda, cette nouvelle journée, elle est pour toi, pour faire mieux qu'hier en fait. Le truc, c'est quoi? C'est, hier, j'ai fait une journée, ok, c'est l'air. J'ai fait mon cheshbon nefesh avant de me coucher, ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et bien demain, ce sera mieux. Et pas ce sera mieux pour ma tête, quoi, c'est pas pour ma tronche. Ah, ce sera mieux, je vais faire un peu plus d'oseille, ah, je vais mieux bouffer. Non, ça va être un peu mieux parce que je vais avancer au niveau de ma Avodat Hashem. Et tu peux kiffer. Dieu dit, sois un kiffeur, et une belle maison, et une belle femme. Vous savez que c'est interdit de ne pas voir sa femme avant de se marier avec elle. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle te plaise. Imagine le type, il ne voit pas sa femme, il se marie, en plus il fait à la Shkenaz, là, il lui met le truc sur la tête, il tombe cette fois autour, hop, il est content, sur la nuit noce, il enlève le truc. Ah! Non, mais je te disais, dans l'état où il n'a pas regardé, j'ai juste grossi l'histoire. Non, il est obligé de la regarder. Imagine l'afta, le mec, il n'a pas regardé avant, ses parents ils l'ont choisi. Dis-moi, le mec, il peut attraper une crise cardiaque. Ou il peut en arriver à la détester. Tu comprends? Oui, les Shalom Bayit, il doit détester sa femme. Tu comprends? Donc, il y a une mitzvah de regarder sa femme. Après, elle est belle, elle est moins belle, elle est grande, elle est petite, elle est grosse, elle est maigre. C'est à toi qu'elle doit plaire. Non, mais c'est à toi qu'elle doit plaire. Je veux dire, il y a des hommes qui aiment les petites, il y a des hommes qui aiment les grands, des hommes qui aiment les grosses. Non, mais c'est pas le point que je veux dire, Joachim. C'est-à-dire que tant qu'elle plaît à toi, elle ne doit pas plaire au voisin, elle ne doit pas plaire à ton cousin ou à ton frère, on s'en fout. C'est toi qui l'as choisi, c'est ça que je veux dire. Donc il faut comprendre que tout ça, même ta femme, c'est pour ton service divin. Le but de choisir une femme, il ne faut pas la choisir pour son physique. Parce que comme il a dit justement Joachim il y a quelques secondes, la femme, elle va changer. La femme, elle va changer, exactement. La femme, elle va faire quoi? Elle va avoir une grossesse, deux grossesses. Il se peut qu'après, elle va devenir plus grosse. Elle va devenir
plus embêtant, tout truc. Elle n'a pas les mêmes humeurs. Alors quoi, tu vas la divorcer pour ça? Non. Choisis d'abord ses bonnes midotes. Elle a un bon caractère. Elle va t'aider à progresser. Elle va t'aider à grandir dans ta Torah. Elle va être une bonne mère pour tes enfants. Bah, au prochain, tu as tout gagné. C'est ça les midotes. C'est ça les midotes qui sont très importantes. Et il te dit ici, même quand tu vas manger, qu'est-ce que tu fais? Tu veux quoi? Tu vas manger comme un chien ou un âne? Tu vas juste prendre des aliments. Allez, on ne regarde pas ce qu'il y a. Je mange parce qu'il faut manger. J'ai besoin de temps, je vais manger. Non, il faut que tu prennes des aliments qui soient bons pour toi, des aliments qui soient barils, des aliments qui vont te donner des forces et qui ne vont pas te donner des problèmes. Vous savez qu'il y a certains aliments qui ne sont pas bons pour la santé. Par exemple, le Rambam, il nous dit il ne faut pas manger de fèves et de lentilles parce que ce n'est pas bon. Bah oui, pourquoi? Les fèves et les lentilles, ça fait des gaz, d'une part, excusez-moi, ce qu'il en est, d'accord? Et puis ça donne envie de dormir. Donc imagine le type, il est au boulot, d'accord? Il est au boulot, il est 1h de l'après-midi, il s'est tapé un plat de fèves de ouf de Shabbat, d'accord? Et puis après, à 1h30, ben, le type il est plus là. Il y a un ignan sur le lentilles parce que ça rappelle la veloute, d'accord? Mais c'est pas bon. C'est-à-dire quelqu'un qui va manger des lentilles régulièrement, c'est pas bon. Tu comprends? C'est ce qu'il nous dit. Il y a plein d'aliments qui ne sont pas bons. Oui. Il faut que, bien sûr, il faut que tu la vois et que tu le goûtes, bien sûr. Si par exemple, tu ne peux pas faire un kidouche sur un vin qui est. Des fois, tu ne sais pas. Des fois, tu ne sais pas. Non, des fois, tu ne sais pas. Des fois, tu as acheté une bouteille, tu ne sais pas, tu as fait kidouche, tu vois après. Mais si tu connais que cette marque elle est dégueulasse, n'achète pas. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. C'est une fois possible, que ce n'est pas uniquement pour l'enfant. Voilà. Pas uniquement pour manger, pour te nourrir. Exactement, il faut que ça te plaise, il faut avoir un lien derrière. Vous savez que, voilà, exactement. Manger, boire, c'est une sérénité. C'est aussi prendre des corottes, parce que vous savez que le juif, il mange cachère. Vous savez pourquoi il mange cachère ou pas? Non, pas de sanctification. On va être un peu tarlé ce soir. Remercier. Attends, non, je parle même pas de brachot. Écoutez bien. Je vais vous expliquer. Vous savez que tout le monde connaît cet adage, on est ce que l'on mange. D'accord? Et la Torah vient nous dire, parce que je préfère ramener la Torah que les proverbes de Saint-Exupéry, la Torah, elle nous dit quoi? Qu'il y a dam ou un nafesh. Et le sang, non, le sang, c'est l'âme. Ça veut dire quoi, Adam ou un nafesh? Qu'est-ce qui se passe quand on mange? Tout ce qu'on va manger, il va aller dans l'estomac, et à ce moment-là, il va y avoir un tri. Ce qui est bon dans l'aliment, il va aller dans le sang, et ce qui est mauvais, il va aller dans les selles. Donc, si Adam ou un nafesh, tu es ce que tu manges. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas manger du chazir, qu'on ne peut pas manger des fruits de mer. Pourquoi on ne peut pas manger des fruits de mer? Vous savez, j'ai lu une étude il y a la semaine dernière, d'accord? Écoute ce qu'il dit. Il nous dit, les gens, ils mangent des fruits de mer. Ils pensent que c'est bon, c'est bien et tout, d'accord? Mais les fruits de mer, c'est l'équivalent, écoutez bien, des cafards sur Terre. Une crevette, c'est comme un cafard. Donc, c'est l'équilibre disait, le fruit de mer, c'est la crevette, c'est le cafard de la mer. Puisqu'ils sont là pour nettoyer la mer. Comme les cafards sont là pour nettoyer la terre. Tu verrais manger un cafard? Pourquoi tu mangerais une crevette? Tu as compris? Non, mais tu as compris? Donc, c'est des aliments qui sont, en fait, qui sont quoi? C'est les poubelliers de la terre et la mer. Donc, ne va pas manger des poubelles parce que tu vas devenir une poubelle. Pourquoi on ne mange pas le cochon? Le cochon, il est dégueulasse. Le cochon, il est dégueulasse. En plus, le cochon, c'est Édom. Le cochon, c'est Édom. Tu veux ressembler à quoi? Tu veux ressembler à Esav? Tu veux ressembler au Goy? Mange du cochon. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs années de ça, il y avait eu un crash d'avion d'une équipe du rugby, il me semble. Et là-bas, ils étaient coincés au milieu d'une colline et ils n'avaient plus rien à bouffer. Une fois qu'ils avaient fini leur réserve de bouffe, ben, ils ont bouffé les morts. Ils ont bouffé les morts qui étaient morts dans le crash. C'est une histoire vraie, hein, je ne me souviens plus tout. Ouais. C'est pas qu'ils sont devenus cannibales, ils avaient besoin de se nourrir, donc ils ont bouffé les morts. D'accord? Et donc, quand ils ont été sauvés, les gens qui les ont sauvés leur ont demandé, mais comment vous avez fait pour tenir autant de temps? Vous avez mangé quoi? Parce qu'au bout d'un moment donné, tu ne peux plus survivre si tu n'as plus à manger, à boire. Il a dit, ben, on a mangé nos camarades qui étaient morts, en fait. Et ils leur ont demandé, mais
Et ça vous a fait penser à quoi? Et les types ont dit ça a le goût de la viande de porc. Comme ça. Et il faut savoir que les intestins du porc, comme ça j'avais lu une fois, les intestins du porc sont les mêmes que les intestins de l'homme. Et ouais. Exactement. Les crevettes, elles ne sont pas cachées. Les crevettes, les sauterelles. Ah, les sauterelles, c'est autre chose. Je ne sais pas exactement. J'ai lu aussi un article sur ça. Je ne rentre pas là-dedans, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas la connaissance des sauterelles. Je sais qu'il y a une certaine sauterelle, elle a un site spécial. Je ne sais pas. Elle est moussag, mais il y a des sauterelles qui sont cachées. Oui, c'est vrai. Il y a des mécorotes, mais je ne sais pas. On ne va pas rentrer là-dedans. Donc, il faut savoir que manger, dormir, boire, avoir une épouse, avoir une bonne maison, tout ça, ça doit nous servir quoi? À être en bonne santé, en fait. Voilà à quoi ça nous sert. Voilà ce que nous dit le Rambam. Tout ça, ça va nous servir à être en bonne santé et à être clairvoyant. C'est-à-dire que, on sait très bien, une âme sainte dans un corps sain. D'accord? On a besoin d'avoir le corps qui est sain pour avoir une bonne tête. Parce qu'en général, on sait très bien que les gens qui n'ont pas la tête saine, ils n'ont pas le corps sain. D'accord? Donc, et tout marche ensemble, puisqu'on sait que l'âme et le corps, ils sont ensemble. Ils marchent ensemble. Puisque à partir du moment où ils sont séparés, on meurt. On meurt. Il faut être clair. Donc, il faut avoir un corps sain et une âme sainte. Pourquoi? Pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Comment est-ce que tu veux comprendre et pénétrer la sagesse divine si tu n'as pas un corps qui est propre? Comment est-ce que quelqu'un qui passe son temps à bouffer, donc qui est un type qui est perdu dans ses ta'avot, que ce soit bouffer ou boire, on va prendre un exemple, pas de boire de l'eau, mais quelqu'un qui va picoler, d'accord? Un alcoolique, il est clair? Est-ce qu'il est clair? Vous croyez qu'il peut étudier la Torah? Vous croyez qu'il peut donner une éducation à ses enfants, l'alcoolique? Il ne peut pas. C'est impossible. Le type qui passe son temps à bouffer, sa vie c'est bouffer. Vous croyez qu'il est clair dans sa tête? Tu vas lui parler, tu vas lui montrer un livre, il va croire que c'est une part de gâteau, le type. Non, mais c'est vrai. Vous ne vous rendez pas compte que le niveau de dégradation de notre époque, je ne parle pas des époques antérieures parce que c'était encore autre chose, mais au niveau de notre époque, quand on voit ce qui se passe, et je vous dis des faits d'actualité, par exemple ce qui se passe en Israël, au niveau de l'hypocrisie de l'homme, d'accord? Vous savez que les gens qui sont en train de faire des afghanotes contre Netanyahou, en disant qu'il fait de la malversation, qu'il prend de l'oseille, qu'il ne paye pas ce qu'il faut, d'accord? Donc ils sont là pour défendre le peuple, pour qu'il ait plus de pouvoir d'achat, etc. D'accord? Ils ont imprimé pour 100 000 shekels de tracts. 100 000 shekels, ce n'est pas de l'oseille, d'accord? Les grandes pontes là-bas, donc ceux qui se lèvent, qui vont prendre le micro devant les journalistes, etc., ceux qui ont les t-shirts ministères, là, qui vont au créneau, d'accord? Vous savez où ils étaient la semaine dernière pour préparer leur meeting? Ils étaient en train de déjeuner au Waldorf Astoria de Jérusalem. C'est l'hôtel le plus cher de Jérusalem. En face du David Citadel. Voilà. Non, c'est en face du David Citadel, c'est encore plus cher que le King David. D'accord? Donc, ces gens-là, ils sont bourrés de ta'avot. Ils nous disent oui, c'est pour défendre le pays. Et ils vont avec des drapeaux palestiniens marqués cher. Donc tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'ils sont viscéralement remplis de ta'avot. Et donc, ils n'arrivent pas à comprendre où on en est aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que si tu veux réussir à devenir, écoutez bien ce qu'il nous dit le Rambam, tu veux réussir à devenir un Talmid Chacham et un homme qui va suivre les voies d'Hachem, il nous dit comme ça, David Amelech, il disait Bechol dachecha daeu veu yeyasher ochotecha. Ça veut dire quoi? Que tous tes actes soient pour le ciel. Et en fait, il nous dit dans toutes tes voies, connais-le, et lui, il aplanira le chemin devant toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, fais ce que tu as à faire. C'est comme il disait David Amelech. Il disait, je vais vers un endroit et mes pieds me portent vers le Beth Hamidrash. C'est formidable. C'est-à-dire que, imaginez d'arriver au niveau où toi, tu veux faire quelque chose, mais tes pieds te portent vers la Torah. C'est un niveau, on est bien d'accord. Mais quand tu vas apprendre à sanctifier ton corps, sanctifier ton âme, purifier ton être, aller au mikvé, d'accord? Bon, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, on est d'accord avec ces problèmes de Covid. Il faut éviter, d'accord, pour ceux qui ont peur, etc. Moi-même, le premier, je vous dis, franchement, j'avais l'habitude d'aller au mikvé. Aujourd'hui, je fais des Hatabelishraï sous la douche parce que, je dis, franchement, j'ai peur. Pour l'instant, non, je ne fais pas, j'ai peur.
à la mer, si tu veux. Non, mais c'est compliqué la mer, encore une fois. Parce qu'il faut trouver un endroit où il n'y a pas d'endroit, il faut te mettre tout nu, bref. Et des fois, elle est en truc rouge et le truc qui crie et machin. Comment tu fais? C'est pas évident. Le Rav Moalem, qui est le, comment dire, qui est le responsable au niveau de la Sofroute, donc la plus grande instance de Sofroute Sfarad, d'accord, il a envoyé un message il y a quelques temps. Il a dit dans la période où on vit, date à Ben Ishraï, tu te mets 2 minutes sous la douche avec le jet qui sort bien, d'accord, pour 50 litres à peu près. Donc c'est comme si tu allais au mikvé, ou bien tu peux faire 40 fois Netilat Yadayim comme le Netilat Yadayim du matin. Ouais, en sirogim, 1, 2, 3, 40 fois. De quoi? Ceux qui ne veulent pas l'obliger parce qu'il faut se déplacer. Non, moi je parle du Corona là. Oui, non, après il faut avoir aussi l'intention. D'accord? Tu as l'intention de te dire, quand je fais cette douche-là, c'est pour les cadets. Parce qu'en général, tu peux te laver en 30 secondes. Quoi. Tu fais la douche, hop, tu te savonnes. Non, c'est une fois que tu as fait le savon, une fois que tu t'es rincé, là tu fais, tu vois. C'est pas, tu es plein de savon et tu dis, ah ça y est, voilà, c'est maintenant. Ou bien tu vas te laver, tu te resavonnes. Non, tu fais comme si tu allais au mikvé. C'est 2 minutes à peu près. Mais c'est énorme. C'est pas 2 minutes. Dans un pays où il n'y a pas d'eau. C'est énorme. Non, c'est 2 minutes. C'est pas 50 litres, c'est 2 minutes. C'est 2 minutes sous la douche. 2 minutes en. 2 minutes en jet continu. D'accord? Et ceux qui ont une piscine, ils se trempent dans la piscine, c'est très bien. Les hommes seulement, pas les femmes. La femme est obligée d'aller au mikvé. L'homme, il peut faire ça dans une piscine, il n'y a aucun problème. Même dans un lac ou à la mer. Qu'est-ce qu'il dit? 40 Netilat Yadayim? 40, oui, je viens de le dire 40 fois Netilat Yadayim, c'est comme si tu allais au mikvé. Bon, après, il y a plein de kavanot de chez Motak de Shim. Laisse tomber. Si tu arrives à les faire, t'es fort parce que moi, j'ai même pas. Rien que quand on m'a envoyé la page, j'ai dit ça, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Bref, voilà au niveau du Rambam. Donc, faut comprendre quoi? C'est que la Torah, elle est hyper actuelle. Tout ça, ça nous concerne ou pas? De mettre la nourriture par terre. C'est hyper actuel ou pas? Oui, ça nous concerne. C'est la vie de tous les jours. Donc, on arrive, Bezrat Hashem, grâce à cette étude magnifique du Rambam, qui était aussi un médecin, de comprendre que notre corps, il a besoin de bien fonctionner pour notre âme, elle fonctionne bien. Maintenant, on va voir le Inyan de Tou B'Av. C'est quoi Tou B'Av? Alors, aujourd'hui, on a amené ça à la Saint-Valentin juive. C'est super. Donc, c'est quoi? On va acheter un bouquet de fleurs et un paquet de chocolat et on a fait notre Saint-Valentin. Super. Ça n'a pas un mécor dans la Torah, alors c'est quoi? C'est pour passer une bonne soirée avec sa femme et puis tu ramènes une bouteille de chambre? C'est quoi cette histoire? Il y a quelque chose ou il n'y a pas quelque chose dans ça? Il faut savoir qu'il y a eu 5 choses qui se sont passées à Tou B'Av. La première, il faut savoir que c'est les Amoraïm qui nous donnent ces réponses-là. Attention, ce n'est pas Stam du Moussar ou quelque chose. Non, c'est des Amoraïm qui nous disent ça. La première chose, c'est quand les tribus d'Israël, elles ont eu la permission de se marier entre elles. Il faut savoir qu'à l'époque, les tribus n'avaient pas le droit de se marier entre elles. Qu'est-ce qui se passait? Tu étais de la tribu de Dan, et ben tu te mariais dans la tribu de Dan. Donc tu prenais la fille du voisin, la fille c'est se marier entre tribus. Ça restait entre tribus parce que chaque tribu, elle avait son. Non, elle avait son, comment dire, sa façon de vivre. Elle avait son, non, tout le monde était en façon de la Torah, mais elle avait sa façon de vivre, elle avait ses dogmes, elle avait son essence, d'accord? Chaque tribu elle a une essence particulière, un petit peu comme on le voit, voilà, un petit peu comme on le voit dans la bénédiction qu'il a fait Jacob à ses enfants. Chacun il avait une force particulière. Tu dis celui-là il était comme un chamor, celui-là il était comme un serpent, etc. Donc on voit que chacun il avait quelque chose en lui de Meyouchad. Donc chaque tribu, elle se mariait avec lui. Et on nous raconte un maasé très très difficile qui s'appelle le maasé, la Pilegesh Bagiva. Alors c'est quoi le maasé de la Pilegesh Bagiva? Vous allez hurler quand je vais vous le raconter, mais ça fait partie de notre histoire. Il y avait un homme, il était marié. En fait, il n'était pas complètement marié. Ce n'était pas sa femme, c'était sa concubine. D'accord? C'était permis d'avoir une concubine à l'époque. Il y avait un inyan de ne pas lui donner, en fait, de faire les kiddushim comme avec sa femme, mais pas exactement pareil. Il y avait, je ne sais pas comment ça se passe exactement,
Mais il y avait un Inyan comme ça d'avoir la possibilité d'avoir une concubine. D'accord? Non, tu te concubine et après tu te maries. Un an après. Il y avait cette concubine et il y avait aussi la femme. Ils avaient se marier avec plusieurs femmes. Ils avaient aussi le droit de se marier avec plusieurs. Non, c'était une concubine. Et il y a donc ce là. Vous m'écoutez ou pas? Écoutez bien parce que c'est quand même une histoire assez violente. Je suis incapable de te répondre. Non, après le don de la Torah, après l'entrée en Israël, vous savez qu'ils avaient le droit encore de prendre plusieurs femmes. Jusqu'au testament de Rabbi Yehuda Chassid, on avait encore le droit de prendre plusieurs femmes. Et Rabbi Yehuda Chassid, il a fait une xéra comme quoi on n'a plus le droit de prendre plusieurs femmes. En même temps, on le remercie parce que déjà avec une, c'est compliqué. C'est dommage. Si on avait plusieurs, oui, il faut avoir les moyens aussi. Attends, il faut lui donner la même chose à chacune. Hein. Tu donnes la Mercedes à l'une, tu donnes la Mercedes à l'autre. Hein. Ah bah vas-y mon coco. Hein. Bon, vous m'écoutez ou pas ce soir? Écoutez bien. Donc il y avait un homme donc de la tribu de Yehuda. Il avait une concubine. Et un jour il s'est réveillé, il a dit celle-là, elle ne plaît plus. Elle me saoule. Je vais la renvoyer chez son père. Et il ne l'a pas divorcée, il a juste dit allez, sors de moi chez moi, j'ai ras-le-bol de toi. Et elle est partie chez son père. Et après, il a dit ah, la pauvre quand même, j'ai un peu de remords, elle faisait bien le ménage celle-là. Il est parti la chercher. Et sur le retour, ils sont passés par le territoire de Binyamin. Et là-bas, ils étaient dans une auberge et il y a eu des voyous de la tribu de Binyamin, on peut appeler ça des voyous parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui avaient des tendances homosexuelles. Excuse-moi Patrick, tu manges, je sais. Et qui ont jeté leurs yeux sur cet homme-là et qui ont décidé de lui passer la soirée avec lui. Ok? Mais lui, il n'était pas disposé à passer une soirée avec eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme ce qui s'est passé dans la Torah avec Lot. Lot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, ne prenez pas les anges, tenez mes filles. Hop, faites ce que vous voulez avec elles. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il a récupéré ses filotes. Il leur a dit écoutez, laissez-moi tranquille, regardez. Celle-là, elle est jolie, elle est sympathique. Faites ce que vous voulez avec elle. Toute la nuit, elle a été violée par tous ces hommes-là. Le lendemain matin, ils en ont eu marre, ils l'ont laissé tranquille. Elle a tellement été abusée, tellement horrifiée de ce qui s'était passé, humiliée. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Et vous savez qu'un trauma et une chose comme ça, ça peut amener à un niveau très fort au niveau d'un, comment dire? Non, ça peut tuer exactement. Elle a voulu aller vers la porte donc d'où se trouvait son mari pour rentrer. Au moment où elle a voulu frapper à la porte, elle s'est écroulée, elle est morte sur place. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré sa femme, il l'a découpée en 12 morceaux. Ah, écoutez, c'est une histoire de fou. Écoutez, j'ai appris ça aujourd'hui. Je ne connaissais pas vraiment. J'avais pris l'idée, l'histoire comme ça vite fait. Mais aujourd'hui, j'ai demandé à un des Talmidei Chachamim avec qui je travaille m'expliquer ce que c'était exactement ce maasé. Il m'a tout expliqué dans les détails. Donc, je voulais le partager avec vous complètement. Et il m'a dit, donc, il l'a découpé en 12 morceaux et il l'a envoyé à toutes les tribus en leur disant regardez ce qu'ils ont fait la tribu de Binyamin à ma femme. Déjà, c'est un pourri quand même, déjà, celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les tribus se sont levées contre la tribu de Binyamin et ils ont décimé les 3/4 de la tribu de Binyamin, plus presque 80% de la tribu de Binyamin. Apparemment, il restait 300 ou 400 hommes de la tribu de Binyamin. Et ils ont mis sur eux un chérem, donc une exclusion, qu'il était interdit de se marier avec la tribu de Binyamin. Interdit. Donc la tribu de Binyamin, elle commençait à aller à sa perte à un moment donné. Et jusqu'à qu'ils ont vu que si ils ne levaient pas l'interdiction, il y aurait donc la mort de la tribu de Binyamin, parce que une fois qu'ils ont été jugés, tués, etc., au bout d'un moment, la nouvelle génération, ils n'ont rien fait, eux. D'accord? Ce n'est pas pour une poignée non plus de tarés qu'il faut non plus punir tout le monde. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'excommunion, elle a été annulée. Et toutes les tribus, ils ont dit, étant donné qu'on va être obligé de leur donner nos femmes, puisqu'il n'y a plus de femmes chez eux, il n'y a plus rien, ils ne sont plus beaucoup, il
faut qu'ils vivent. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont accepté de se marier entre les tribus. Et ça s'est passé quand? Le jour de Toubé Av. Première chose. Hein? Ouais, je sais, mais qu'est-ce que je te dis? Attends, on en a une autre après avec Béta. J'ai pas fini ce soir. Il y a du monde qui nous regarde. Bah, vomissez avant. On continue. Ouais, je suis en forme ce soir. Avec? Non, ouais, l'arbre, on y vient après. Dans le désert, le 9 Av, les explorateurs ils reviennent de Mitzraïm, de Canaan, et ils disent comment on va faire? On ne pourra jamais conquérir Israël. Qu'est-ce que c'est que ce pays? La terre elle mange chez les hommes. Et blabli, et blabla. Et après ils vont dans chaque tribu. Oh mon pauvre, je te plains, tu vas mourir en rentrant d'Israël. Oh mon pauvre. Et tout le monde pleure. Et Dieu il a dit vous avez pleuré pour rien, vous pleurez pour quelque chose. Décrété Tisha B'Av. Et toutes les années pendant 40 ans, ils creusaient leurs trous, ils dormaient dedans. Et le lendemain, ceux qui s'étaient réveillés, ils enterraient ceux qui ne s'étaient pas réveillés. Ça a duré 40 ans. La 40e année, ils ont fait la même chose et tout le monde s'est réveillé. Alors, ils se sont dit, bon, on a dû se tromper dans la date, on va y aller. Et ils sont retournés encore un jour, ils sont retournés encore un autre jour, jusqu'au 15 Av. Le 15 Av, la lune, elle est pleine. Donc, ils savent que c'est la moitié du mois. Donc, ils savaient que c'était le 15 Av. Bon, si c'est le 15 Av, on ne peut plus se tromper. Ils ont compris que la Xéra avait été annulée. Il n'y avait plus de mort. C'était quel jour? Toubé Av. Donc, la Xéra du désert, elle a pris fin quand? À Toubé Av. Donc, on peut fêter ça? Oui, on peut fêter ça. Le 15 Av, il y a eu encore quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. Vous savez que après Shlomo Améler, il y a une scission dans le monde juif. Il y a eu le royaume d'Israël, le royaume de Yehuda. Le royaume de Yehuda qui était constitué de 2 tribus, le royaume d'Israël qui était constitué de 10 tribus. Et il y avait un des rois qui s'appelait Jéroboam ben Nevat. D'accord? Vous l'avez entendu parler de lui? C'est lui qui a provoqué le schisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu donc le roi d'Israël, il a mis des idoles, et il est devenu un idolâtre. Sympathique, le type. Et il a fait installer un mur de séparation. Vous avez vu, on a fait l'apartheid entre nous. Vous savez, comme quoi, entre les Haredim et les Chilonim, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein? Ah ouais, ça existait, mais grave en plus. Quand tu regardes l'histoire des rois d'Israël, c'est violent. Hein? Et donc, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait un mur? Il ne voulait pas qu'il y ait des infiltrations. Il ne voulait pas que les gens du royaume d'Israël puissent aller vivre dans le royaume de Yehuda pour suivre en fait les préceptes de la Torah. Parce que le Beth Amikdash était dans le royaume de Yehuda. D'accord? Donc, il avait peur. Il voulait que les gens le servent. C'est pour ça qu'il a fait des idoles, qu'il a changé la Torah. Bon, vraiment, il a fait une catastrophe, ce Jéroboam ben Nevat. Oui, il a fait des Hagarim. Il a fait 2 beaux veaux d'or, d'accord, à l'entrée du territoire de Yehuda. Toujours le veau d'or. Hein? Il y avait toujours des fatigués. D'accord? Et après 10 ans, il y a eu un nouveau roi qui s'est levé, il s'appelait Osha, fils d'Ela. Il a annulé ses mesures, il a ouvert les voies pour aller au Beth Amikdash, donc pour faire quoi? Shalosh, Regalim, à tout Israël, même s'il y avait toujours cette division entre Yehuda et Israël, mais il a ouvert les frontières, on peut dire si on veut, et donc il y avait une libre circulation. Donc c'était une joie pour le Ham Israël d'aller monter à Jérusalem. D'accord? Puisque comment dire, le centre névralgique de Juifs, c'est Yerushalayim. Toutes nos prières sont tournées vers où? Yerushalayim. L'endroit où la Shrina n'est jamais partie, c'est Yerushalayim. Donc, c'est Yerushalayim. Donc, quand on est privé de Yerushalayim, c'est la perte de tout. Quand on a à Jérusalem, vous vous rappelez cette fameuse photo, tout le monde connaît cette fameuse photo, quand ils ont pris le Kotel à la guerre des 6 jours. Pourtant, ils n'étaient pas religieux. Et pourtant, ils avaient récupéré leur identité. Vous comprenez? C'est pas des religieux, hein. C'est pas des religieux qui ont récupéré Jérusalem, mais ils ont récupéré leur identité juive. Et même le plus loin possible, comme il dit le Balatania, même si un juif est éloigné, il a toujours son âme divine. Elle est recouverte de clipotes, c'est vrai. Il y a des écorces autour d'elle, mais elle vit toujours en lui. Elle est toujours là, elle est toujours allumée. On ne peut pas éteindre une âme juive. C'était aussi Toubé Av. Et c'était Toubé Av. 4e histoire. Vous avez entendu parler de la ville de Bétar? Bétar. Non, à l'époque, elle s'appelait Bétar, pas Bétar Élite. Bétar,
Bétar, c'était un bastion, donc c'était une forteresse imprenable par l'Empire romain. Et l'Empire, non? voilà. Et donc l'Empire romain, il voulait absolument prendre Bétar, les Romains contre la petite ville de Bétar, Astérix et Obélix contre César. C'est la même chose. Et là-bas, il y a toute l'histoire avec le cèdre, etc. Vous connaissez cette histoire ou pas? Je vous l'ai raconté il n'y a pas longtemps. Il plantait un, voilà, c'est moi qui l'ai raconté. Il plantait un cèdre pour les hommes et il plantait un pin pour les filles. Et le jour de la roupa, le jour de leur mariage, il coupait le pin et le cèdre et il faisait une roupa avec. Et un jour, la fille de César est passée avec son carrosse et malheureusement, la roue s'est pétée. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont abattu un arbre. Les gens de Bétar, ils croyaient qu'ils voulaient les tuer. Ils sont descendus, ils leur ont mis une tannée. César et la princesse ont dit: ah, ça y est, c'est la révolte des Juifs. Ils sont allés à Bétar. Ils ont fait un carnage. Ils ont tué tout le monde. À tel point que nos sages nous disent que c'était un fleuve de sang qui coulait de Bétar. C'est-à-dire que les sabots des chevaux, comment dire? Non, ils baignaient dans le sang. C'est glauque, hein? Ouais. Mais attendez, c'est pas fini. Le César, il a dit, et pour les punir, je vais interdire à tout Israël de les enterrer. Et les non-juifs ont utilisé leur corps pour faire des murs, pour protéger leurs vignes. Et le sang qui coulait, écoutez bien, c'est vraiment dégueulasse, le sang qui coulait, il servait d'engrais. Ils avaient des vignes magnifiques. Et le miracle qui s'est passé, c'est que, combien de temps ça a duré 7 ans. Pendant 7 ans, ils ont eu l'interdiction de les enterrer. La première chose, c'est que les corps n'ont pas pourri, ils sont restés entiers, ils ne sont pas devenus des os. Et le deuxième miracle, c'est qu'ils ne sentaient pas mauvais. Et donc, c'est pour cette raison que nos sages ont instauré la quatrième bénédiction. La quatrième, puisque la première, c'est Moshe Rabbeinu, la deuxième, c'est Yoshua Binu, la troisième, c'est David et Shlomo Ameler, et la quatrième, c'est les Chachamim, la bénédiction du Birkat Hamazon, Atov Vametiv. Et le 15 Av, César, il a donné l'ordre d'enterrer leurs morts. Le 15, c'est tout Béav, tout c'est 15. Donc c'était tout Béav. Et il faut comprendre que c'est un jour de joie. Et nos Chachamim nous disent encore une chose, c'est que à l'époque, c'était le jour en fait où c'était le jour du Shidour, le 15 Av. C'est-à-dire que les jeunes filles et les jeunes hommes qui n'étaient pas mariés s'habillaient en blanc, ils allaient dans les champs en journée, que ce soit bien clair, hein, pas le soir à l'arrache dans un coin sombre. En journée, et là-bas, c'était les Shidour, c'était le moment de se rencontrer, le moment de se voir, le moment de se plaire, le moment de discuter et d'envisager justement une maison cachère. Donc c'était le jour des speed dating juifs en fait, mais cachère. Et donc ce moment, c'était un jour de joie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que c'est la Saint-Valentin juive, mais ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin. Puisque la Saint-Valentin, c'est quoi? C'est t'offrir un bouquet de fleurs, c'est pas ça la Saint-Valentin chez les juifs. Il y a une matara. La matara, c'est quoi? C'est de créer un foyer cachère en Israël. Donc de choisir une femme ou de choisir un mari qui soit une possibilité de construire un foyer. Donc tout ça, en fait, on voit que quoi? Ça a arrêté d'exérote et ça a permis au peuple juif de continuer à construire et à vivre. C'est exactement ça. Et il faut savoir que nos sages nous disent que quoi? Que le jour du 15 Av, il fait écho au jour de Yom Kippour. Pourquoi il fait au jour de Yom Kippour? Parce qu'en fait, il faut savoir que la force de Yom Kippour, c'est quoi? C'est de l'échaper, c'est de pardonner nos fautes. Et étant donné que le 15 Av, toutes nos fautes ont été pardonnées, puisque la génération du désert, elle a été pardonnée, oui ou non? Ils sont plus morts. Donc c'est à même niveau que Yom Kippour. Donc c'est un jour énorme, c'est un jour de Ségoula. C'est un jour où tu peux demander à Kadosh Baruch Hu de t'ouvrir les portes. C'est un jour où tu peux demander, il y a de la hava, il y a de l'amour à Kadosh Baruch Hu. C'est une des raisons pour laquelle on ne fait pas Tachanoun. Tachanoun, c'est quoi? J'ai péché, j'ai fauté. Non, là, tu es dans l'amour. Quand est-ce que tu demandes pardon? Quand tu as fait une faute, quand tu n'es pas bien, quand tu es en Roma, quand tu as... Tu sais qu'il y a un truc qui ne va pas, mais quand tu as de l'amour, qu'est-ce qui se passe? Tu souris, tu es bien, tu discutes, tu reçois et tu donnes. C'est ça, tout béat.
C'est le moment où Dieu il arrête les xérotes. Qui sait, peut-être qu'il va décider demain, Bezrat Hashem, de nous envoyer le Mashiach. Et demain, il va décider de dire, ça y est, style. On a arrêté les 40 ans dans le désert. Et après ça, ils sont rentrés en Eretz Israël. Peut-être que c'est le moment de rentrer en Eretz Israël. Rentrer en Eretz Israël, c'est plus que de vivre ici aujourd'hui sur terre. C'est de revenir à la Malchout. La Malchout, c'est quoi? C'est Melech HaMashiach. C'est ça le but. Vous savez que le but de la création, c'était quoi? Le but de la création, c'était de créer Adam Arishon. Adam Arishon aurait dû attendre Shabbat. Shabbat, il était rentré. Il mange Etzraim. Une fois qu'il a mangé Etzraim, il mange Etzadat Tov Vara. Il fait la mitzvah pour laquelle Dieu l'a mis sur terre. D'accord? Il a réussi à faire son tikkun. Il est le propre, écoutez bien ce chidouche, il est Mashiach lui-même. Et donc, on est à la Géoula Shlema. C'était ça, comment dire, la pensée profonde d'Akadosh Baruch Hu. Sauf que il a dévié avec le problème donc, de la faute originelle. Et donc, aujourd'hui, on est venu faire réparation de quoi? On est venu faire une réparation de la faute du Etzada, donc une réparation de 6000 ans pour les 6 jours de la création, on est d'accord? Mais quand il va venir le Mashiach, alors on va faire quoi? C'est quoi qu'il faut faire? Eh bien, en fait, quand il va venir le Mashiach, si Dieu veut, Bezrat Hashem demain matin, d'accord? On peut dire Amen, en force, il n'y a pas de problème, c'est pas interdit. Si Dieu veut, non, le soir il ne vient pas, c'est pas un voleur le Mashiach. Écoutez bien, par contre, il peut venir Shabbat et Yom Tov apparemment. Il y a des déotes qui disent qu'il peut venir Shabbat et Yom Tov. Non, il ne peut pas. Si, apparemment, j'ai entendu ce matin qu'il peut venir ou Shabbat ou Yom Tov. Pas un problème. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Il ne va pas venir. Qui vient comme il veut, j'en sais rien comment il va venir. Qui vient même en body s'il veut. Voilà, qui vient en bonne santé. Avec un bon plat de couscous. Bref, que sa mère elle lui aura fait parce qu'il vient d'une mère et d'un père, bien sûr. Écoutez bien ce qu'ils nous disent, ce chidouche extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il vienne le Mashiach? Si nous, on a fait le tikkun pendant 6000 ans, et que, donc, si on a fait la réparation de la faute originelle, on reçoit Mashiach, on est là, on a la Géoula Shlema, le 3e Beth Amikdash. Et après, c'est quoi? C'est du bonus. Il n'y a rien à faire. À quoi ça sert? Non, mais à quoi ça sert? Eh bien, on va faire en fait que Adam Arishon il devait faire s'il n'avait pas fauté. C'est quoi? C'est le travail qu'il devait faire, le travail que Kadosh Baruch Hu lui avait donné. Oui, on ne sait pas. C'est le premier Sefer, c'est le Sefer du Aleph. C'est ce qu'il y a avant Bereshit en fait. C'est tout ce qui est pourquoi il a été créé. On ne sait pas. Vous savez qu'il y a 6 livres à la base. Il n'y en a pas 5, il y en a 6. 4 livres, donc de la création du monde jusqu'à les 40 ans dans le désert. Le 5e livre, qui est le livre de Moshe Rabbeinu, donc, qui est le livre de Devarim, qui est Mishneh Torah, donc qui est le lien entre Torah écrite et Torah orale. D'accord? Mais il y a un livre qui est caché depuis la création du monde, c'est le livre de Aleph qui vient avant le Beth. Puis il y a toujours un Aleph avant un Beth. D'accord? Donc voilà pour tout Béav, voilà pourquoi on fait tout Béav. C'était clair pour tout le monde? Il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Donc c'est un grand jour. Donc je vous conseille d'être joyeux, de demander à Kadosh Baruch Hu ce que vous avez besoin et de prendre sur vous Bezrat Hashem quelque chose pour accélérer la venue de Mashiach Bezrat Hashem. Quand je dis je vous conseille, je me le conseille aussi. Attention que ce soit bien clair. Il y a 2 semaines, on avait eu l'occasion de retrouver notre ami Youssef et on avait eu la chance de connaître l'histoire de Sérar Batacher, la merveilleuse fille d'Acher qui a été voir son grand-père en jouant du violon, en lui disant oh, Youssef Rai, et qui l'a béni en lui disant écoute ma fille, étant donné que tu m'as redonné la vie, tu vivras à tout jamais. Et c'est ce qui s'est passé. Puisque, comme on l'a expliqué il y a quelques semaines, c'est d'ailleurs c'est rare que quand Moshe Rabbeinu il est venu, plus de 200 ans après, quand Moshe Rabbeinu il est venu, il a dit pas code, if code. Ils lui ont dit c'est rare, c'est bien le code qu'il faut. Elle a dit oui, c'est ça. Comment elle le savait? Elle avait entendu de la bouche de Yosef. Pourtant, Yosef il était mort il y a plus de 200 ans. Parce qu'elle avait été bénie. On dit que donc elle n'est pas morte. Et encore un chidouche que j'ai entendu hier ou avant-hier, il faut savoir que les gens qui ne meurent pas, vous savez qu'il y a 10 tzadikim qui sont rentrés au Gan Eden sans mourir, dont Eliyahu Hanavi, d'accord? Eh bien, il faut savoir que leur corps ne monte pas au Gan Eden. Leur corps, il ne monte pas au Gan Eden. C'est leur âme qui monte au Gan Eden, mais leur corps, il ne meurt pas. Donc, il ne va pas dans un cimetière. Et en fait, il va dans un endroit, il est gardé dans un endroit qui s'appelle Sehara. C'est un endroit qui est caché. Et c'est un endroit qui n'est entre ni la terre et ni le ciel apparemment. Et qui est comme ça. Leur corps ne meurt pas. Comme
Vous avez vu Demolition Man? Vous l'avez vu? Non? Ils sont cryogénisés? Et bien, c'est la même chose. Les corps sont cryogénisés. Et quand ils doivent revenir, et ben l'âme, elle revient dans le même corps. Dans le même corps exactement. Pas comme nous qui étions des Gilgulim, etc. Énorme ou pas? Magnifique. Baruch Hashem. Ce Rav Meir Eliyahu, c'est une merveille. Ceux qui comprennent l'hébreu, allez-y, jetez-vous sur lui. C'est, je crois qu'en fait, c'est le Gilgul du Rav Ovadia Yosef, je crois. C'est pas possible. Il doit avoir 40 ans. Et il est à Jérusalem. Sabbat al-Tchouva. Il a fait Tchouva à 19 ans, Rav Meir Eliyahu. Il a fait hein? Celui-là? C'est pas Rav Meir Eliyahu, celui-là. Ah, ok. Celui-là, il s'appelle Otsar Agadot Torah. Je ne lisais pas là. Ah, parce que tu parlais d'un arabe, je crois. Oui, non, pas du tout. Non, c'est un autre arabe. Celui-là, il s'appelle Rav Israël Yaakov Kaflafun Datzal. C'est un Ashkenaz. Je connais. Mais c'est pas grave, on les aime bien aussi. Bah, bien sûr. Et il faut comprendre donc, non, si vous avez la chance, mais il faut avoir un niveau d'hébreu de ouf, hein, parce qu'il va très vite. C'est-à-dire que si tu écoutes un shiur de lui d'une heure, c'est comme si tu avais écouté 3 heures d'un autre arabe, tellement qu'il parle vite. Yaakov ou Banav Yordi Misraïma. Ah, ça y est, on est en train de finir le deuxième livre, on va descendre en Égypte. Avant que Yaakov descende en Égypte pour rencontrer son fils adoré Yosef, il a une grande peur. Peut-être qu'il n'aurait pas le mérite de revenir en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov, je découvre en même temps que vous vous rappelez Al-Midrash, donc ne me regardez pas avec des gros yeux. Il lui a dit, n'aie pas peur, descends en Égypte. Et là-bas, je ferai de toi un grand peuple. Vous savez que jusque-là, on est 70. Vous savez ou pas? On est une famille de 70. Je peux me servir un truc parce que c'est un petit peu chaud. On n'est qu'une famille de 70 qui descendent en Égypte. Non, de l'eau, c'est très bien. Que 70, c'est pareil, pas beaucoup, mais bon, c'est quand même pas mal. Et de 70, on va devenir des millions. Parce qu'on parle de 600 000 hommes, mais on parle de 600 000 hommes de 20 ans à 60 ans. On ne parle pas du reste, hein, avant 20 ans, après 60 ans, et les femmes, et les vieilles, et les cousines. Oui, c'est possible. C'est possible. C'était énorme. Donc la sortie d'Égypte est énorme. Tu comptes 5 millions de juifs, mais tu comptes le double en Erev-Rav en plus. Hein. Bref, on continue. Hachem, il lui a dit, n'aie pas peur, Yaakov. Descends en Égypte, là-bas, je ferai de toi un grand peuple. Yaakov, il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai peur que mes enfants, ils vont rester en Égypte. Et après, ils deviennent des esclaves et qui vont beaucoup souffrir. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, n'aie pas peur. Je serai avec toi et je ne permettrai à personne de les décimer. Yaakov, il lui a dit, j'ai peur de ne pas pouvoir être enterré dans le caveau de mes pères. Et je n'aurai pas la chance de voir mes enfants lorsqu'ils seront libérés d'Égypte. Et je ne verrai pas non plus les grands miracles et les grandes merveilles que tu feras dans le futur pour eux. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, je te ramènerai moi-même en Eretz Israël, tu seras enterré dans le caveau de tes pères, et je te promets que tu verras la Géoula d'Israël. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé exactement. Quand ils sont sortis d'Égypte, les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu, il a monté Yaakov de la Maharat Marpella et lui a dit, lève-toi et vois comment tes enfants sortent d'Égypte. Regarde les merveilles et les miracles que je fais pour eux. Malgré ça, qu'il avait la promesse à Kadosh Baruch Hu, Yaakov, il lui a dit, il ne peut pas quitter. Comment il peut quitter la terre où il est né? C'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut faire? L'endroit où ses pères ils sont morts, comment est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il va descendre là-bas dans une ville tamée? Il va aller dans un pays le plus pourri. Vous savez que nos sages nous disent 10 niveaux d'impureté, ils sont descendus sur terre à la création du monde. 10 niveaux d'impureté, 9 ils sont tombés en Égypte. Sympa ou pas?
Donc Ibiza à côté, c'est un gain pour enfants, quoi. Imaginez le truc, c'est énorme. Je sais, il faut bien que je donne des exemples un petit peu qui vous parlent. Peut-être que le mélange, le Macom, il a changé. Je te parle de, non, moi je te parle de l'Égypte de Jacob. Je te parle de l'Égypte de Jacob. Non, c'est un mélange. L'Égypte n'existe plus. Tu saches que l'Égypte n'existe plus. Comme Rome n'existe plus. Comme la Grèce n'existe plus. Les empires qui nous ont vus, comment dire, qui nous ont détruits, qui nous ont maîtrisés, qui nous ont emmenés en galoute, ils n'existent plus. C'est Moussa. J'arrive. Akadosh Baruch Hu, il lui a promis de descendre avec lui en Égypte. Il lui a dit, je serai avec toi et je te ferai remonter en Eretz Israël. Et c'est bien sûr que Dieu, quand il fait une promesse, il est obligé de la tenir. Quand ils sont descendus en Égypte, ils étaient 66. Avec Yosef, ses 2 enfants qui étaient là-bas, ça faisait 69. 69, on est d'accord? Donc, on a 66 plus Yosef, Ephraïm et Ménaché. Donc, on a 69 personnes. Et pourtant, il y a marqué Shivim, Nafshef, Yaroub, Yaakov, Banal, Mitzraïm. Il y a marqué, ils sont descendus 70. Et là, ça nous montre que, en fait, qui est-ce qui est descendu avec eux? Le 70e. Écoute bien ce qu'il nous dit ici. Il nous dit, ça nous montre que Akadosh Baruch Hu, il est descendu avec eux. Le 70e, c'était Akadosh Baruch Hu pour assumer ce qu'il avait dit à Yaakov Avinu. Il est obligé, il lui a dit, je descendrai avec toi, il est descendu avec lui. Donc la 70e âme, c'est Akadosh Baruch Hu, il dit dans ce midrash-là. Bien sûr, on connaît l'histoire que c'est Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu, mais la mère de Moshe Rabbeinu, elle n'est pas descendue avec eux puisqu'elle est née à la frontière de l'Égypte. Juste à l'entrée d'Égypte, elle est née. Puisque comme on l'a déjà expliqué 1 milliard de fois, Akadosh Baruch Hu, avant de donner une xéra, il va donner le remède. Avant de donner une tape sur la tête, il va donner le remède. Esther, elle est devenue reine avant qu'Aman devienne Premier ministre. Nachon ou non nachon? Oui ou non? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Yocheved, elle est née avant qu'ils rentrent en Égypte et qu'ils vont devenir en exil. Il y a toujours le remède avant la Maca. Alors, alors, écoutez ce que je vais vous dire. Vous savez que beaucoup de rabbinim nous disent que pour le Ham Israël, ce qui se passe avec le corona, il ne parle pas des morts, attention, chas v'shalom, hein. Il ne parle pas des morts, il parle de ce qui se passe autour du corona. L'HPA sur le monde et toutes les mesures de sécurité, d'accord, les mesures de sécurité, les mesures sanitaires, sont un bienfait. Et qui dit? Il y a quelqu'un qui parle. Ah ouais, vous parlez. Je vais dire ce thème, comme ça, ça sera plus facile. Il y a quelqu'un qui me parlait. Bref. Et donc, on a dit 70 personnes, ils sont parlés, ils sont partis. Ah oui, ils nous disent que par rapport à ça, pour l'Ebné Israël, beaucoup de Talmidei Chachamim, je ne parle pas de Tokar, je parle vraiment des pointures, ils disent que c'est extraordinaire pour le Ham Israël. C'est un bienfait pour le Ham Israël, ça limite la descente. Ça limite la descente en enfer par rapport à tout ce qui est Mechalel Shabbat, par rapport à tout ce qui est mariage mixte, par rapport à tout ce qui est Kashrut, Brit Mila, etc., qu'ils ont voulu annuler juste avant le Corona. Tu savais qu'en Israël, ils voulaient faire une loi d'interdire la Brit Mila? Tu le savais ou pas? Tu le savais ou pas? Avant le Corona? Je ne sais plus. D'accord? Sûrement les gens de gauche, oui. Vous savez qu'ils voulaient. C'est pas passé parce qu'ils n'ont pas eu le temps de la faire. Vous savez qu'ils ont. En Israël, écoutez, ils ont voulu interdire la shrita. La shrita, d'accord, hein? En Israël, mon grand. La shrita en Israël. D'accord? Tu sais ça ou pas? Il y a énormément de lois qui sont anti-Torah en Israël. Qu'est-ce que vous croyez? Et c'est le Erev Rav qui les met en place. Bref, on continue. C'est violent ce qui se passe en Israël. Bien sûr que c'est très violent. Si vous avez vu les manifestations, si vous vous rendez compte. Mais si vous vous rendez compte, mais c'est la guerre. Écoutez bien, c'est pas une guerre. C'est pas une guerre d'économie. Écoute bien, non. C'est pas une guerre économique.
c'est pas une guerre de coronavirus, que ça a été mal géré. C'est une guerre idéologique. C'est la guerre de la fin des temps. C'est la guerre Écoute bien, et on s'en fout du gouvernement. Le gouvernement, c'est Dieu qui choisit le gouvernement. C'est Dieu qui choisit le gouvernement. Vous savez que j'ai entendu une chose, je ne sais pas si je vous en ai parlé déjà, peut-être j'en ai parlé le Shabbat. À la fin des temps, Dieu il nous dit que tous les dirigeants qui ont fait souffrir le Ham Israël, comme Pharaon, Nebuchadnezzar, César, on va dire plutôt Titus, Hitler. d'accord, Hitler. Oui, bien sûr. C'était pas un saint non plus, lui. Hein. Au contraire, hein. Puisqu'on dit Marchémo, okay, que son nom soit effacé. Mais c'est pareil pour Titus, c'est pareil pour Nebuchadnezzar. Eux aussi, Marchémam. Ok. Écoute bien, mais il a payé, mais il n'a pas fini de payer. Écoute bien ce que nous disent nos Chachamim à la fin des temps, à la dernière génération, à Retaimim. Tous ces mécréants, ils vont se réincarner dans tous les dirigeants du monde. Et quand Dieu il va se dévoiler donc avec le Mashiach, c'est là il les fera payer pour toute leur faute, pour toute leur insolence vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est énorme ou pas? Nebuchadnezzar, il va construire Jérusalem de pierre et de... Non, c'est pas Nebuchadnezzar. C'est pas Nebuchadnezzar qui va construire Jérusalem, c'est nous qui allons le construire. C'est nous qui allons le construire. Non, il ne peut pas. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Et donc, il lui a dit, lorsque les Bnei Israël, ils étaient Shishim Ribo. Chaser Echad Bekatou Sheetzu Israël Shishim Ribo. Il y a marqué là-bas qu'il en manquait un quand ils sont sortis. Ils étaient 600 000 âmes, mais qu'il manquait un. Donc, ça fait 599 000, c'est ça? Qu'ils étaient 599 904. Merci Daniel. Encore une fois, c'est gentil, c'est nul. Et donc, on sait que quoi? Et comme il y a marqué 600 000, mais quoi? Et il te dit que quoi? Et donc, étant donné qu'il y a marqué 600 000 dans la Torah, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a été le 600 millième qu'il est remonté avec eux. Quand Yaakov, il a entendu la promesse d'Akadosh Baruch Hu de descendre et de remonter avec lui, il a été dans une grande joie et il s'est préparé à descendre en Égypte. Avant de descendre en Égypte, Yaakov, il a fait une halte à Be'er Sheva. Et là-bas, il a pris des arbres qu'il allait planter en Eret Mitzraïm, à Goshen. Les arbres qui avaient été plantés par Avraham Avinu, d'accord, qui seront utilisés pour la construction du Mishkan. Ce sera les poutres du Mishkan, ces bois-là. D'accord? Avant ça, vous savez pourquoi il avait besoin de prendre ces poutres-là? Et pourquoi il n'a pas pris du bois en Égypte? Est-ce que vous connaissez cette histoire? Je ne me souviens plus comment il s'appelle ce rave. C'est un rave, je ne sais plus comment il s'appelle, peut-être que tu sais comment il s'appelle. C'est un rave qui avait décidé d'enseigner la Torah aux enfants. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas contenté d'aller prendre un Sefer Torah et leur étudier et leur apprendre la Torah. Qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été prendre du bois. De ce bois-là, il a fait un arc. Cet arc-là, il a été chasser des bêtes. De ces bêtes-là, il a pris la peau, il l'a tannée, il en a fait du claf. De la viande, il l'a pris, il l'a donné à manger aux orphelins. D'accord? Ensuite, sur cette peau qu'il a récupérée de ces animaux cachers, bien sûr, okay, il a fait donc du parchemin. Sur ce parchemin, il a écrit la Torah. Et ensuite, il est parti avec ses rouleaux de Torah qu'il avait lui-même écrits et il est allé enseigner la Torah aux enfants. Alors, mon chacham, tu vois pas comment il s'appelle? Ce rave-là, je me souviens plus comment il s'appelle. J'ai un trou de mémoire. Quoi? Et donc, nos chachamim nous disent, mais pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? Cassement de tête, il va faire un arc, il va tuer la vache, il va tuer le machin, il fait massi, il fait ça. Tout ça pour aller te rester à la synagogue, tu vois, c'est faire Torah, tu leur dis, voilà, Bereshit, Bara Elohim, et Hashem Etaret. Non! Pourquoi tout ça? Parce que quand tu commences une mitzvah dès la base, une fois que tu vas arriver à la fin, à la finalité de ta mitzvah, c'est une mitzvah qui ne pourra jamais s'effacer. C'est-à-dire que la Torah qu'ils ont appris ces enfants, elle restera gravée à jamais dans leur cœur. Et donc, les bois que Yaakov il a été récupéré, c'est l'arbre que Abraham lui-même, il avait été planté à Be'er Sheva. Et pourquoi Abraham, il avait dû planter ces bois? Parce qu'en fait, c'est Avraham Avinu qui a commenté la construction du Mishkan.
Quand vous allez me dire, ça y est, il délire. C'est Moshe Rabbeinu, c'est les Bnei Israël, c'est pas Abraham. Si, c'est Abraham Avinu. Pourquoi c'est Abraham Avinu? Parce qu'il faut savoir que rien à voir avec le sacrifice. Non, non, rien à voir. Laisse-moi parler. Rien à voir avec le sacrifice. Je te dis non. Pourquoi tu me dis oui? Je te dis non, tu me dis si. J'ai raison. Non, rien à voir. Mais rien à voir avec le sacrifice. Ni à voir avec le sacrifice, ni à voir avec Yitzhak là pour le moment. Non, non, rien à voir. Écoute-moi, tu vas comprendre. Il faut savoir que lorsque Adam Arishon il a péché, d'accord, la Shrina, d'accord, qui était sur terre, elle est montée au premier ciel, d'accord. Et avec les diverses générations, donc la génération d'Enoch, la génération de la tour de Babel, la génération de Sodome, etc., d'accord, elle est remontée au 7e ciel, d'accord, et donc il était très loin de nous. Et le premier qui a fait ramener la Shrina, c'était qui? C'était Abraham, il nous l'a fait descendre d'un ciel. Mais à quoi ça servait? À quoi ça servait de faire descendre la Shrina? Parce que le but de la création du monde, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est Dira Betartonim, qu'il est une demeure ici, en bas. Donc le premier qui a commencé la construction du Beth Amikdash, c'est Abraham Avinu, en faisant redescendre la Shrina. Donc il fallait que le début, ce soit Abraham qui le fasse pour que le Mishkan soit indestructible. On a détruit le premier temple. On a détruit le deuxième temple. Vous avez vu où qu'on a détruit le Mishkan? Nulle part. Le Mishkan, il est quelque part, on ne sait pas où, mais il n'est pas détruit. Le Mishkan, il n'a jamais été détruit. Pourquoi? Parce que c'est Abraham Avinu qui a fait les fondations. C'est énorme ou pas? On ne sait pas où. Non, le Mishkan, c'était portatif. Donc il est peut-être caché quelque part, mais on ne sait pas où. Mais en tout cas, on sait qu'il n'a pas été détruit. Ben, tu as déjà des écrits sur le Mishkan? On n'a pas des écrits. Et on a des écrits sur. Et tu as une écrit sur où elle est la Roda Kodesh? Est-ce qu'on dit qu'elle a été détruite? Non, elle a été cachée. C'est des choses qui ne peuvent pas être détruites, c'est des choses qui sont cachées jusqu'à Harit Ayamim. C'est énorme. Les fondations du Ham Israël, elles sont préservées jusqu'à Mashiach. C'est marrant parce que ça fait moussa en même temps. Bref, c'est pas grave. Donc, on continue. Donc, avant de descendre en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils Yehuda. D'accord? Attends, je vais aller de ça. Voilà, Yehuda, pour dire à Yosef qu'ils étaient sur le chemin pour descendre, d'accord? Et pour qu'il lui prépare une maison et pour qu'il lui prépare une yeshiva. Ok? Et pourquoi il a envoyé Yehuda et pas quelqu'un d'autre? Parce que c'est Yehuda qui a voulu le sauver, non? Pourquoi il a envoyé Yehuda? Pourquoi Jacob il a envoyé son fils Yehuda? Vous ne lisez pas le feuillet, hein, je l'avais mis il y a quelques parachiotes. Il a envoyé Yehuda parce qu'en fait, non. Qui c'est qui est venu dire à Jacob, on a tué ton fils? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Si, une bête féroce, elle a dévoré ton fils. Il lui a dit, on a trouvé la tunique de ton fils immaculé de sang. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Tarov, Torah, Yosef. Il a dit, une bête sauvage, elle a tué Yosef. Celui qui est considéré comme une bête sauvage, c'est qui dans les tribus? C'est Yehuda. Yehuda, il est considéré comme un lion. D'accord? Le lion, c'est qui? C'est Yehuda. Pendant 22 ans, Yaakov, il soupçonne son fils Yehuda de l'avoir tué. Il le soupçonne de l'avoir tué. Et il se rend compte de son erreur à la fin. Donc, pour se faire pardonner, il envoie Yehuda. Il lui redonne sa confiance. C'est énorme. C'est énorme, je dis, c'est énorme. On a une Torah qui est extraordinaire. Franchement, plus tu étudies et plus tu te rends compte de la chance qu'on a d'être juif. Bémet, c'est une chance d'être juif. C'est une chance d'avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu pour faire partie de ce peuple-là. C'est mamash, ce n'est pas une science, ce n'est pas une sagesse. Vous savez, dans mes études, j'ai eu l'opportunité, ou bien la connerie, je ne sais pas ce qu'on peut dire comme ça, de lire beaucoup de choses. Mais quand je vous dis beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de philosophie goy, beaucoup de pamphlets, beaucoup de poésie, beaucoup d'essais littéraires. Non. Il y a de la poésie particulière que je disais, Patrick. D'accord? Et je suis allé dans tous les niveaux. Non, mais je suis allé dans des niveaux très loin, au niveau des choses que j'ai lues aussi. D'accord? Des thèmes. D'accord? Très loin. Donc, dans des niveaux qui sont limite dégueulasses. D'accord? Quelle que soit la sagesse goy, elle tourne autour du nombril de l'homme. Mais pour la sagesse juive, c'est le nombril de l'homme qui tourne autour de l'homme. C'est complètement différent. C'est-à-dire qu'elle est
toute la sagesse, elle vient vers l'homme pour servir l'homme. Et toute la sagesse de la Torah, elle vient pour qu'on arrive à relever l'homme. C'est énorme la différence. C'est énorme la différence. C'est-à-dire que elle fait l'homme. Alors que l'autre sagesse, c'est l'homme qui se fait en fait. C'est complètement différent. C'est un niveau, c'est le plus haut niveau d'égoïsme. C'est le plus haut niveau d'égoïsme chez les non-juifs. Et c'est pour ça que Platon et tous les grands philosophes, ils n'avaient pas de problème à être homosexuels. Pourquoi? Vous savez qui est-ce qui a dit ça? C'est le comble de l'égoïsme, de l'homosexualité. Qui c'est qui disait ça? C'est pas de moi. C'est pas moi, c'est pas de moi. Non, non, je ne dis pas de moi, c'est pas de moi. Un grand rabbin que j'ai adoré, qui s'appelait le Rav Chaim, ce truc, Zichrono Livracha. Il disait c'est le comble de l'égoïsme. Pourquoi? Parce que en fait, tout simplement, tu te regardes dans le miroir. C'est comme un miroir. Il n'y a rien qui va pouvoir naître de ça. Donc en fait, tu fais quoi? Tu t'aimes. Tu te regardes et tu t'aimes. Mais c'est un narcissisme au plus haut point et c'est complètement antiproductif, puisqu'il n'y aura jamais rien qui descendra de là. Comment? Il y a la mort. C'est que la mort en fait. Il n'y a que la mort de ça. Imagine le niveau. C'est énorme. Donc c'est pour ça que tous les grands philosophes grecs, et même d'autres après, je m'en fous. Je m'en fous. Pourquoi? Tu crois que si quelqu'un va demain me voir, il va me dire c'est toi, il ne sait même pas qui je suis. Tu vois pas, genre une chaîne YouTube, 3 abonnés, tu vois pas. Je suis pas arabe, moi. Hein. Moi, ils font pas des, comment dire. C'est bon, aujourd'hui, vous savez, c'est formidable ce qu'on fait avec la technologie aujourd'hui. On va prendre une phrase d'un rave, d'accord? On va prendre une phrase d'un cours, une autre phrase d'un cours, une autre phrase d'un cours. Oh, t'as vu, il a dit celui-là, les gars, ça va être des esclaves. Oh, t'as vu celui-là, il a dit. Arrêtez vos conneries un petit peu, ça va, il faut arrêter le délire. On n'est pas là-dedans. Déjà, si nous, on arrive à être les esclaves d'Hachem, Odou l'Hachem Kitov, Bémet, c'est ça le but. Comme on l'avait dit la semaine dernière, Moshe Avdi, c'est le plus haut niveau. C'est le plus haut niveau de Torah, c'est Moshe Avdi, Moshe mon serviteur. Donc si au moins on arrive à être les serviteurs d'Hachem, comme on dit dans la Gadat Pesach, im kavadim, kavadim. Im kevadim, kerachem avalvanim, im kavadim, kerachem alenu. D'accord ou pas? On dit s'il nous considère comme des fils alors qu'il est comment dire, qu'il a de la miséricorde pour ses fils, et s'il nous sert comme des esclaves, au moins qu'il a un peu de miséricorde comme si on était sa propriété, quoi. On veut garder ses esclaves. Donc, il a fait ce qu'il fallait, Yehuda, et ils sont descendus, ils sont arrivés en Eretz Mitzrayim, il leur a fait un endroit pour vivre qui s'appelait Goshen, et là-bas, ils ont fait aussi une yeshiva à Goshen, et là-bas, ils ont appris les Bnei Israël tout le temps, ils ont vécu là-bas tout le temps où ils ont été en Égypte. Mais vous savez que Goshen, il n'a pas été donné simplement à Yaakov par Yosef parce que c'était bien, ou c'était parce que c'était la terre la plus fertile en Eretz Mitzrayim. Rien à voir, et qu'ils avaient beaucoup de troupeaux, et que les Égyptiens étaient adorateurs de troupeaux. Non, rien à voir. Bien des années avant, Goshen, il avait été donné en cadeau par l'arrière-grand-mère de Yaakov Avinu, j'ai nommé Sarah Imenu. Voilà. Donc on a fait le tour au niveau de notre Midrash. Vous l'aimez toujours autant le Midrash? Moi, je l'adore. Je ne peux pas m'en passer du Midrash. Au niveau du Moussard de ce soir, je voudrais qu'on parle un petit peu de la suite. Parce que c'est vrai qu'on a vécu Tisha B'Av la semaine dernière. Aujourd'hui, on vit Tou B'Av, Baruch Hashem. Et beaucoup de personnes se disent alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pourquoi il n'est pas là? Alors, quand est-ce qu'il vient? Moi, tous les jours, je vous l'avais dit, tous les jours, je me demande quand est-ce qu'il vient le Mashiach. Et comment ça va se passer quelque part tout ça? Vous savez qu'on parle du Beth Amikdash. On dit le Beth Amikdash, le 3e Beth Amikdash. Alors, on a plusieurs niveaux du Beth Amikdash. Comment il va être reconstruit ce fameux Beth Amikdash? Et vous savez que de tout temps, la Acharit Hayamim, donc ce qui va se passer à la délivrance, on ne sait pas vraiment. Il y a de grandes marloquettes dans nos grands Chachamim, les Rishonim, je parle pas de Acharonim encore. Je parle vraiment des Rishonim. Ils ne sont pas d'accord. C'est simple, personne n'est d'accord. Rashi, par exemple, il nous dit le Beth Amikdash, il va descendre du ciel et il va descendre sur terre. Alors, on a un problème. Comment est-ce que quelque chose qui descend du ciel, qui est donc spirituel, il devient matériel? Bizarre quand même. Si c'est quelque chose de spirituel, comment est-ce qu'il est matériel?
Première question. Maintenant, le Rambam nous dit non, c'est nous qui allons le construire. Avec des marteaux, avec des scies, avec ce qu'il faut, c'est nous qui allons le construire. Ok? Il y a un autre Rav, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié, qui nous dit non, c'est Édom qui va le construire. C'est ça que tu veux dire peut-être. C'est Édom qui va le construire. Donc, c'est qui Édom aujourd'hui, c'est les États-Unis. Comment? Des Goïms, ils vont construire le Beth Amikdash? Non. Alors, la réponse par rapport à ça, c'est quoi? C'est qu'ils ne vont pas le construire. Ils vont faire exactement comme il a fait Koresh avec Ezra et Nehemia. Ils vont leur donner le reshoot, en fait, de le construire. Comme quoi, quand ils sont arrivés en Israël, ils n'avaient pas le droit de construire le Beth Amikdash. Le deuxième, on est d'accord? On est bien d'accord. Le deuxième Beth Amikdash, il a été reconstruit par Ezra, d'accord? Mais il a été embelli, comme on l'a dit la semaine dernière. Il a été embelli par Hérode. Merci. Donc, ils vont nous donner, donc genre les États-Unis vont donner la permission de le faire, puisque les États-Unis, c'est Édom aujourd'hui, il faut savoir. Et puisque c'est eux qui représentent l'Occident. Et l'Occident, c'est qui? C'est Édom. Ne me dites pas c'est Rome. Qu'est-ce qui reste de Rome aujourd'hui? Le Colisée fracassé, des pavés et beaucoup de sculptures. Il y a quoi à Rome aujourd'hui? Me dites pas que c'est la Grèce. Qu'est-ce qu'il y a en Grèce? Qu'est-ce qu'il y a en Grèce? Non, il y a la mer, c'est sympa. La mer est belle et apparemment les hôtels sont top. Il y a aussi des hôtels cachers. Mais qu'est-ce qu'il y a en Grèce? Il y a quelqu'un qui gouverne la Grèce. Il y a quelqu'un qui gouverne le monde à Rome. Qui c'est qui gouverne le monde aujourd'hui? C'est les États-Unis. La Chine, c'est autre chose. Encore une fois, la Chine, c'est autre chose. Tu as remarqué que la Chine, elle ne s'est jamais levée contre Israël. La Chine, elle ne s'est jamais levée contre Israël. La Chine, elle fait partie des 6 enfants d'Abraham Avinu qu'il a eu après Sarah Imenu, avec Ketura, et qu'il a renvoyé avec des cadeaux. D'accord? Ceux-là, tu as remarqué, ils n'ont jamais fait la guerre contre nous, les Chinois. Jamais. Ishmaël et Edom, c'est tout. Les Chinois, ils n'ont jamais fait ça. Au contraire, on fait plein de commerce avec les Chinois. Bon, pas en ce moment, c'est un peu compliqué. Bref. Comment? Ouais, mais ça, c'est économique, ils n'en ont rien à faire. C'est de la politique, c'est l'économique, c'est du business, qu'est-ce que tu crois? Aujourd'hui, mais je t'explique, aujourd'hui, un môme, il est prêt à vendre sa mère pour avoir une console. Alors tu me dis que la Chine n'est pas prêt à vendre sa mère pour... Ils s'en foutent. Tu comprends ce qu'ils font avec après, ils s'en foutent. C'est pas leur problème. Ah, moi, j'ai rien fait, j'ai juste vendu... Tu crois quoi? Tu crois que la France, elle n'a pas vendu des armes aux Arabes contre Israël? Tu crois quoi? Tu crois quoi? Tu crois que la Suisse, le pays neutre, le pays des... Ils ont vendu les Juifs, ils leur ont pris leurs biens. Tout le monde cherche à casser un pays. Les États-Unis, Israël, leur phobie aujourd'hui, leur plus grande crainte, c'est l'Iran. Quand tu vois que la Chine veut faire un contrat de 400 milliards de dollars. Mais c'est normal, parce que la Chine est contre les États-Unis. Mais c'est tout ça. Mais tout ça, c'est pour aboutir à quoi? Je vais t'expliquer. Tout ça, c'est pour aboutir à quoi? C'est pour aboutir à des accords entre certains pays pour arriver à toute une espèce de 3e guerre mondiale qui ne sera pas comme la 2e guerre mondiale, ce sera plus virtuel et plus au niveau de la peur aussi, le jeu de la peur aussi. C'est le jeu de la peur parce qu'on a la bombe atomique, on fait peur. C'est moral, c'est vraiment une guerre morale aujourd'hui. D'accord? C'est un peu comme la guerre froide à l'époque. Et donc de quoi? Et après ces alliances-là vont se retourner comme ça, ils vont tous se retourner contre Israël. Et c'est ça la Géoula, c'est Gog et Magog. Bon, il y a plusieurs niveaux, il y en a qui disent que ça va vraiment être une guerre, d'autres va être pas une vraie guerre. Il y a le Rav, je me rappelle, j'avais écouté un cours du Rav Alouche, vous connaissez le Rav Alouche? Le Rav Alouche qui était ici, qui était responsable de l'Eshiva du Rav Pinto, donc qui était ici, le Rav Alouche, qui est aujourd'hui maintenant le Shaliach de Elat, et il disait Gog ou Magog, c'est Google. Gog ou Magog, il disait en fait c'était une guerre au niveau de Etzadat Vara, en fait, que c'est au niveau du spirituel. Qu'est-ce que tu peux être dans le bien comme tu peux être dans le mal? Il expliquait que c'était ça, Gog ou Magog. D'autres, ils disent autre chose. Le Rav Ron Chaya dit qu'il va y avoir une guerre. L'autre, il dit, bref, chacun dit ce qu'il veut. D'accord? Moi, j'en sais rien. Je vous dis, franchement, je ne suis pas arabe. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau du Beth Amikdash, alors comment est-ce qu'on peut dire que si Rachid a raison, comment est-ce que quelque chose de spirituel elle peut devenir matériel? Si c'est Rambam qui a raison, comment est-ce qu'on va pouvoir aller faire quelque chose d'aussi spirituel? Nachon ou nachon? Écoutez bien. Vous savez que dans le Sefer Bereshit, les anges, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, ne fais pas l'homme. Vous savez ou pas ça? Il va faire quoi? Il va faire la violence, il va faire ci, il va faire ça, il va faire ça.
D'accord? Il ne mérite pas de vivre. D'accord? Vous savez, c'est le fameux Télim. Ma Enoch, Tzkerenu. Qu'est-ce qu'il est pour l'homme pour que tu t'en souviennes? C'est les anges. On sait les chiffres. Oui, les anges, les chélim, on ne rentre pas dans le niveau. On rentre, voilà, comment dire, Et non humain. les créatures célestes. Voilà. Tout le monde. Ils ont dit ne le fais pas. D'accord? Et une fois qu'il a fait, donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait l'être humain, les anges, ils se sont levés, ils ont dit ah, ah, t'as vu cela? Tu l'as créé, on t'avait dit qu'il ne fallait pas le faire. Envoie-nous, tu vas voir nous ce qu'on va faire. On va faire le top niveau. Ils sont descendus, là-bas, il y a marqué les Néphilim. Ça veut dire quoi, Néphilim, Néphila, c'est-à-dire qu'ils sont tombés. Et ils ont marqué qu'ils se sont perdus avec les femmes de l'homme. D'accord? Avec les filles de comment il s'appelait? Tubal-Caïn. Tubal-Caïn. Mais c'est des anges. C'est des anges. Ils ont eu des enfants avec elles. Ça va être les géants. Sichon, Og, Sheshai, Talman, c'est qui ceux-là? Les géants qu'ils ont vus en comment ça s'appelle? En Canaan. C'est les fils de ces anges. Alors comment tu me dis qu'un ange peut avoir un enfant avec une femme? Alors en fait, notre Ramim nous dit quelque chose et c'est exactement le même inyan au niveau du Bet Amikdash. Au niveau du Bet Amikdash, il est dans les cieux, c'est vrai. Donc on va le construire comment? On va le construire et ça rejoint Rachir et Rambam. Comment on va le construire? On va mettre chaque pierre céleste du Bet Amikdash avec nos mitzvot et nos maasim tovim. Donc c'est nous qui le construisons spirituellement. Plus tu fais de mitzvah, plus tu rajoutes une pierre à l'édifice. Comme on dit que quand un couple se marie, on rajoute une pierre au Bet Amikdash ou non. Et quand un couple divorce, nous, qu'est-ce qu'on fait? On retire une pierre. Comment ça se fait? C'est céleste tout ça. Tu le vois comme quand un mec qui va divorcer, prend une pierre et tu lui jettes dessus. Il ne fait pas ça, non? On est d'accord. On casse pas non plus. On ne prend pas une pierre avec soi dans la poche en disant super, c'est ma pierre à moi. Personne n'a chez soi sur le salon un bout de pierre de Jérusalem en disant c'est ma pierre à moi. Non, tout ça c'est spirituel, on est d'accord. Donc on va, par notre spiritualité et nos mitzvot et nos maasim tovim, construire le Bet Amikdash. Et quand il va descendre donc comment dire, par Akadosh Baruch Hu, des cieux entre guillemets, d'accord. Niveau du ciel, c'est pas notre ciel, hein, on est bien d'accord, c'est dans les sphères célestes spirituelles. Il n'est pas comme un avion, hein, il va pas se aveugle, non, c'est pas ça, on est bien d'accord. Ouais, il va pas être parachuté. Donc il descend, et plus il va descendre, et plus il va se rapprocher de la terre, et plus il va se matérialiser. Exactement comme les malachim qui sont tombés. À tel point que le Rambam, encore il revient le Rambam, je vous dis, c'est une étude extraordinaire. Par contre, elle est en français, celle-là, je vous la conseille, elle est fantastique. Il nous dit qu'il y a 12 ou 10 niveaux d'anges, je ne me souviens plus exactement. Et il nous dit qu'en fait, le dernier niveau d'anges, donc les plus hauts niveaux, c'est les Chayot HaKodesh. D'accord? C'est les créatures célestes. Mais le dernier niveau, il s'appelle les Ishim. Pourquoi les Ishim? Parce que ça fait écho à Ish, homme. Et ça veut dire que quand ils viennent sur Terre, ces hommes-là qui sont envoyés en général, ces anges-là qui sont envoyés pour donner un message à l'homme, ils prennent apparence humaine, comme on a vu avec qui? Avec Abraham et les 3 anges, comme on a vu avec la mère de Shimshon, etc. Donc on voit qu'ils prennent une espèce d'apparence humaine. Pourtant, c'est des anges. Parce qu'en fait, plus ils descendent, écoutez bien, plus ils descendent des sphères célestes et plus ils se matérialisent. Donc ça va être le même niveau au niveau du Bet Amikdash. Donc la question, c'est de savoir pourquoi il n'est pas venu. Parce que est-ce qu'on a construit le Bet Amikdash? Est-ce que le Bet Amikdash il est prêt? Comment est-ce que tu peux habiter une maison si elle n'est pas prête? Comment est-ce que tu peux rentrer? Quelqu'un il va acheter une nouvelle maison maintenant sur plan, d'accord? Et puis ils ont construit le premier étage et lui il a acheté le 3e étage. Il va aller voir le cabane en disant oh je rentre quand chez moi? C'est maintenant, oh, ça y est, je rentre chez moi. Il va dire quoi le cabane? Sablanout, on avait défini une date, oui ou non? À cette date-là, tu pourras rentrer dans ta maison parce qu'il faut qu'il y ait un sol, il faut qu'il y ait un toit, des fenêtres, etc. Akadosh Baruch Hu nous dit exactement la même chose. Beito ou Bezmano. Il ne faut pas se désespérer de dire il n'est pas arrivé le Mashiach. On n'a pas reconstruit le temple cette année. On a encore fait malheureusement Tisha B'Av. Et donc 1952 ans que le temple a été détruit. C'est une catastrophe ou pas? Mais si on te dit qu'après les 3 plus grandes fautes, Gilou Yariot, Shirut Damim et Avodazara, après 70 ans, on avait fait le tikkun et on est revenu, on a reconstruit le Bet Amikdash. Si après 1952 ans, on n'a pas encore fait le tikkun de Lashon Hara, ça veut dire qu'on n'a pas fini l'édifice. Ça veut dire que le Bet Amikdash ne peut pas descendre parce qu'il est incomplet. Il manque quelque chose.
il manque peut-être les murs, il manque peut-être le toit. Et c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Elle ne peut pas descendre incomplète. Elle ne peut pas être sur terre. T'imagines le palais du roi qui est incomplet. C'est comme si, par exemple, sur le palais, tu as construit le palais et puis tu lui as pas mis le toit. Les gens ils vont dire quoi de ce roi-là? C'est quoi ce tocard? C'est comme si tu vas aller à Abdil, tu vas à l'Élysée, d'accord? Et puis là-bas, il n'y a pas de porte. Tu vas dire, c'est ça l'Élysée, je croyais que c'était magnifique. Ils n'ont pas de porte, c'est des clochards ou quoi? Une maison, tu as une porte, une maison, tu as des fenêtres, une maison, tu as un masgan, une maison, tu as la Zara. Tu vas voir un endroit où c'est le Kodesh HaKodashim, où on va remettre, si Dieu veut, le Haron HaKodesh. Dans le troisième temple, tu auras le Haron HaKodesh. On va remettre la menorah, on va remettre l'encens, on va remettre tout ce qui a été volé par qui? Par Rome. Tout ce qui a été envoyé à Rome, au Vatican, il va revenir. Il est parti, comme c'est gravé sur l'arche de Titus, il va revenir, ils vont revenir. Mais avant que tout ça revienne, qu'est-ce qu'on attend nous pour revenir? Qu'est-ce qu'on attend nous pour aller construire le Beth Amikdash? Alors au lieu de se lamenter sur l'économie, au lieu de se lamenter sur nos problèmes d'être enfermés à la maison, au lieu de se lamenter sur nos problèmes de difficultés financières, c'est vrai que c'est pas évident. Et pour tout le monde, moi le premier. Je dis franchement, moi le premier. D'accord? J'ai autant de problèmes que tout le monde, que ce soit financier, avec l'éducation, avec le fait d'être enfermé à la maison, de ne pas pouvoir partir en vacances. Ok, c'est vrai. Mais si on regardait enfin la moitié du verre plein, ce serait peut-être bien. Au lieu de regarder ce qui nous manque, si on regardait ce qu'on avait, si on regardait ce qu'on avait fait déjà pour commencer la construction. Ah, Baruch Hashem, on a construit le premier étage, maintenant il serait peut-être temps de construire le deuxième étage et le troisième étage. Je ne sais pas s'il va y avoir des étages dans le Beth Amikdash, mais si on était content seulement de ce qu'on avait déjà fait et de se dire, ouais, aujourd'hui j'ai choisi le bon chemin, aujourd'hui je suis un Shiur Torah ce soir au lieu d'être devant ma télé. Aujourd'hui, ce soir, j'ai fait une mitzvah parce que j'ai écouté un cours ou ce soir, j'ai amené un de mes potes à un cours de Torah. T'imagines le recette que tu as fait ce soir quand tu as amené un pote à un cours de Torah? C'est énorme. Imagine le sahar que tu as dans notre génération où les gens sont en train, à moitié nus, de dire Bibi, c'est la fin du monde, tu nous as tués, comment on va faire? Ah ouais, c'est cool, bah tu sais quoi, vu que c'est la fin du monde et que de toute façon tout va mal, et bah tu sais quoi, il n'y a plus de limite, on va se mettre tout nus, on va danser tous ensemble, hommes, femmes, on va prendre des drogues, on va manger n'importe comment. Bah, de toute façon, il n'y a pas d'interdiction puisque c'est la fin du monde. Non, et toi, tu es sniout, tu viens en cours de Torah, ta matmid, tu prends sur toi, tu es là à construire le Beth Amikdash. Regarde déjà ce que tu as fait, regarde pas en arrière. C'est vrai que malheureusement, ça fait 1952 ans que le temple a été détruit, mais là, on est là pour le reconstruire. On est là pour voir vers l'avenir. Et encore une fois, et tous les psychologues ils vont le diront, c'est pas de la Torah, mais c'est de la psychologie. Les gens qui vivent dans le passé, ils n'arriveront jamais à construire leur avenir. Par contre, les gens qui utilisent leur passé, non, c'est pas de la nostalgie. Les gens qui utilisent leur passé, ils vont être 10 fois plus forts que les autres. Parce que ils construisent pas de rien. Il y a quelque chose. Et ça, c'est la force du juif depuis la création du monde. Le juif, il n'a jamais construit sur quelque chose de vide. Le juif, il ne construit jamais sur du vide. La fête la plus solennelle du calendrier juif, elle s'appelle comment? Rosh Hashanah, solennelle. Yom Hadin, c'est Rosh Hashanah. Le din, c'est pas Kippour, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, donc c'est le jour le plus solennel de l'année. Rosh Hashanah, on est jugé donc solennel. Comment il s'appelle? Rosh Hashanah. Yom HaZikaron. Yom HaZikaron. Rappelle-toi de ce que tu étais pour savoir ce que tu vas être. Donc arrêtons de regarder derrière et d'être ensevelis dans on n'a pas, on ne fait pas, c'est dur, on ne peut pas. C'est dur pour tout le monde. Mais à un moment donné, la tête, il faut la sortir de là. Parce que sinon, tu vas boire la tasse. Et encore, je suis gentil, je parle d'eau. Mais il faut être clair. À un moment donné, il faut regarder vers l'avenir. Il faut se projeter. C'est dur, et ben c'est pas grave. C'est vrai qu'on a des problèmes. C'est vrai que la banque, elle t'appelle. La banque, elle te dit, la voiture est ici, tu dois payer. Et tu ne sais plus où mettre la tête. Et c'est difficile parce que tu te dis, comment ça va se passer Rosh Hashanah? Est-ce que je vais être avec mes enfants? Je ne vais pas être avec mes enfants. Je ne les vois pas. Et mes petits-enfants. C'est dur pour tout le monde, je suis d'accord. Et on a chacun le droit de ressentir une souffrance par rapport à ça. Ce n'est pas interdit de ressentir une souffrance. Mais regarde de mon côté. Et utilise cette souffrance pour Be'ezrat Hashem faire venir le troisième Beth Amikdash et le Mashiach Bimera Be'amenu. Amen. Rabbi Chanel Ben Akash Omer, Ratzah Kadosh Baruch Hu, les Zakot Israël.
לפי חרטום לא ג'מה, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה.